Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui s'intéresse plus à la retraite de Russie qu'à celle d'Édouard Philippe, Franck Ferrand. Une grosse tête qui a commencé par être docteur en pharmacie avant de faire des ordonnances en politique et de finir avec des malades aux grosses têtes, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui ne comprend toujours pas pourquoi Elisabeth II ne l'a pas conviée à la discussion de famille hier en Angleterre, Stevie Boulet. Une grosse tête qui est au dictionnaire, ce que Diderot est à l'encyclopédie, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui n'est pas opposée au recul de l'âge pivot de la retraite, à condition que le pot de départ soit avancé. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui publie, eh oui, c'est un nouveau livre qui vient de sortir. Une grosse tête qui publie en librairie Les secrets du chef. L'occasion pour lui de se débarrasser de plusieurs livres en même temps. Bernard Mabille. Bonjour. On pourra mettre votre livre dans la valise, Bernard. Ah, avec plaisir. C'est vos dernières, voilà, vos dernières saillies en quelque sorte. J'espère qu'il y en aura d'autres déjà. Ma dernière saillie remonte à très loin. Hein. Le vieux Ken sous vide. Qu'est-ce que vous dites? Le vieux Ken sous vide. C'est quoi ça, le vieux Ken sous vide? Le vieux Ken? Oui, le vieux Ken. C'est un bel homme quand même, Bernard. Le Ken, le mari de Barbie. Poupée. Ah, le mari de Barbie. Dis donc, et ton poste est déréglé, hein. Bah, c'est vous qui me suivez pas. Le vieux Ken. Oh, le Sous vide. vieux Ken sous vide. Oui, monsieur Baffy. J'ai une histoire sur les saillies. Allez-y. C'est un collégien, il rentre de l'école, sa mère lui a dit « Ça s'est bien passé aujourd'hui, ta journée ?» Très bien. Et au moment où on a été visiter une ferme et on a vu un taureau. Et ben, il paraît que le taureau, il peut faire 10 saillies par jour. Sa mère, elle lui dit « 10 saillies par jour? Tiens, va raconter ça à ton père. Ça va l'intéresser. » Arrivé dans le salon, son père prend l'apéro, tranquille, il dit « Papa, aujourd'hui, je suis allé dans une ferme, c'était une sortie scolaire, et on a vu un taureau, il faisait 10 saillies par jour. Et quand j'ai dit ça à maman, elle m'a dit « Tiens, va raconter ça à ton père, ça peut l'intéresser. » Et le père fait « Attends, mais le taureau, il faisait 10 saillies avec la même vache ?» Le fils, il fait non, il faisait une vache différente à chaque fois. Il dit, mais va raconter ça à ta mère. Elle est jolie. Elle est très bien. Une première citation pour Nathalie Barry, qui habite Glizy dans la Somme, qui a dit « Je n'écris pas mes spectacles, j'ai un blanc qui écrit à ma place. Ah, c'est joli ça. Richard Prior ?» Richard Prior, non. Français? Un Français. Vivant? Vivant. Obama. Qui est sur scène actuellement. Qui est sur scène, plutôt sur scène actuellement. Et Ah, le petit Magdan? et qui vient. Le petit Magdan. Alors, Arrogant. il compare Bernard Mabille à Ken et il voit Roland Magdan jeune. Faut vous acheter des lunettes, vous. Ah ouais, j'allais Ce chez serait le pas plus un éboué. milliardaire. Pardon. Ce serait pas éboué. Fabrice Eboué. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Bernard Lauga, qui habite Sort-en-Chalosse dans les Landes, qui a dit « Tout s'arrange dans la vie, même mal. C'est joli. Oscar Wilde. » Oscar Wilde, non, j'adore cette Édouard phrase. Philippe. C'est joli. C'est anglais, ça. Est-ce que Édouard c'est anglais? Philippe. Jean Cocteau? Jean Cocteau, Est-ce que c'est anglais? c'est français, madame. C'est français, c'est mort. c'est Petrucciani. mort. Tout s'arrange dans la vie, même mal. Petrucciani, Mimi Mati. C'est quelqu'un qui a connu l'électricité? Ah oui, c'est quelqu'un Claude qui est- François. Il est mort en 1922, vous me confirmez? C'est un homme Oh, politique. bah oui, ça fait un moment. Il a connu l'électricité. Ah bah oui, depuis 30 ans. Ah, C'est voilà. un homme politique. Il est même mort le 1er novembre 1922, ce qui est- Clémenceau. ce qui est pratique pour la famille, parce que la Toussaint, comme Oui, ça, un seul achat de chrysanthème. ça fait qu'un déplacement. Ah ouais. Oh. Il est mort ici d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine, pas à RTL. Hein. Ah, c'est ça qui sent. Roselyne l'a connu. Oh, salaud. Elle aurait pu le connaître. écrivain? Il était journaliste, romancier, dramaturge, un habitué des grosses têtes. Philippe Alfred Tesson. Capu. Pardon? Alfred Capu. Alfred Capu, bonne réponse
de Monsieur Perroni. Alors là, l'auteur suivant est beaucoup plus difficile, sera à mon avis beaucoup plus difficile à trouver. Et je crois que Pierre Bernard, qui habite Verdelot en Seine-et-Marne, a une chance de toucher un chèque RTL, puisqu'il s'agit de retrouver, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette citation en la présence de Monsieur Franck Ferrand. Il y en a que pour lui. Il y en a que pour le maréchal. Elle fait sa jalouse. La pression. Ah, vous n'aimez pas que j'ai un chouchou de temps en temps. Non, j'aime pas cette. Bah oui, c'est un peu devenu mon chouchou. Ouais, ouais. J'aime bien mon chouchou Ferrand. Hein. Bah, je vous comprends, je nous, l'adore. on n'est Je- pas aimés. Ce qu'il fait, je suis très très fan de ce garçon. Oh bah souvenez-vous quand vous êtes arrivé il y a 30 ans, je vous aimais beaucoup. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Puis on est séduite et abandonnée. Non, C'était moins d'entretien aussi. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette citation en présence de Monsieur Ferrand. Car tout le monde connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur? L'histoire est un perpétuel recommencement. À qui Alors doit-on c'est cette phrase? vieux, ça, c'est très très vieux. Un sculpteur ou un bâtisseur? Ah non, non, non. L'histoire un est homme un politique éternel... Non, un historien lui-même. Il se trouve que dans Le Point, cette semaine, il y avait un article sur les livres que les présidents de la République française avaient sur leur table de chevet. Ah, c'est Alain Georgette Delger. Decaux, Alain Decaux. Alors- Et dans Le Point de la semaine dernière, il y a un très bel article sur le fist fucking. J'adore. Rien à voir. Oh là là. Mais c'est dans Le Point POING, vous. Bah non, Ah pardon, C'est excusez-moi. pas Alain Decaux? Alain Decaux, non. Non, non, bon, ça Est-ce serait que c'est trop facile. Jamais je sais été de cité. quel Alors- président? C'est de Macron ou de Alors, c'était sur la table de chevet du général de Gaulle. Oh là là, alors c'est Ah, vieux. comment c'est vieux. C'est Hippolyte. Comment Un historien, homme politique, Ah. Thiers, Adolphe Thiers, oui. Car quart, bien oui. plus vieux que tout ça. Demi. Ah, il était pas. C'est mais Mézeray. C'est avant la Il Révolution était française. romain. Alors, oui, il était... Alors, non, pas romain, il était... Caton. Grec. Grec. Polybe. Grec. Caton, Socrate. Hérodote. Non. Thucydide. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là, Oh, je demande à vérifier qui c'est, parce que alors là, j'ai jamais entendu parler. Ah, c'est. Non, mais du jour au matin, il dit les Grecs. Le matin, il peut lire Socrate en faisant sa crotte. Thucydide, je dois avouer qu'avant que je trouve ce nom dans Le Point sur la table de chevet du général de Gaulle, voyez-vous, je n'avais jamais entendu parler Oh, de il Thucydide. y a une Si, citation en de Thucydide qui est très célèbre. Allez-y. C'est l'homme de pouvoir doit occuper tout l'espace de pouvoir qui lui est imparti. Mais Vous Laurent, connaissiez Thucydide, Perroni? Oui, oui, mais il n'y a pas que cette citation qui est connue. Il en a dit une autre, c'est je reprendrai bien des profiteroles. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il en avait envie. En tout cas, Thucydide était effectivement un historien, stratège, à qui on doit cette phrase restée célèbre, l'histoire est un éternel recommencement. Ah bah tiens, puisqu'on est sur la table de chevet des présidents de la République, dans le même article du Point, on nous disait que sur la table de chevet du président François Mitterrand cette fois, Il y avait des suppositoires. il y avait le jeu de cette famille. non, figurait évidemment un livre du prix Nobel de littérature 1960. Mais quel auteur eut le prix Camus. Non, Camus, non. Neruda. Non, Pablo Mais Neruda. est-ce non. que c'est un Français? Alors, prix Nobel de littérature 1960 et français, oui madame. Mort. Alors, français mort, oui, oui. En quelle année mort? Alors, il est mort en 1975, il avait 88 ans. Mauriac? Mauriac, non. Mauroy. Vous voyez quand même, on a... Saint-Jean-Perse. Pagnol. Qui a dit Saint John Saint-Jean-Perse. Perse? C'est encore une bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Saint-Jean-Perse. Saint-Jean-Perse. Ah, Saint-John. Oui, non, C'est pas pas- Julien Lepers, Stevie. Ah, j'ai compris, un jeune Perse. moi. Mais attendez, C'est un diplomate. son vrai nom, c'était pas Léger. Hein, Alexis Léger. Alexis Léger. hein, Alexis Léger, dit Saint John Perse, qui était né à Pointe-à-Pitre, d'ailleurs. Ah, c'est Il a écrit un rigolo. très beau livre sur les C'est un points noirs. guignol, ouais. Et il est mort, effectivement, il est mort à hier, en Oh, 1960. il est mort c'est hier. vieux, alors. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Baffy? Il a écrit un très beau livre sur les points noirs. Saint John Perse, oui. Non, ça s'appelle Amer, son principal livre, non? Sur la table de François Mitterrand, il y avait un autre auteur dont les volontés d'ailleurs n'ont pas été respectées. Ce sera une question supplémentaire pour Evelyne Godin, qui habite Morlaix dans le Finistère, puisque quand il est mort, il avait mis dans ses dispositions testamentaires pas de rue, pas de plaque. Et rien pour Laura
et David. Pas de rue, pas de plaque. Et pourtant, le 7 avril 1984, on inaugura une rue qui porte son nom à Barbezieux. De quel écrivain s'agit-il? je sais. Dalida. Non, Jacques Chardonne. Jacques Chardonne. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et finalement, c'est Stone qui a fait installer une plaque. Ah oui, Stone et Chardonne. Sten et Chardon. Ah oui. Stan et Chardonne, oui. Tiens, j'ai une autre question et cette fois ce sera pour Jérôme Estève qui habite Stockholm. La question concerne quelqu'un qui s'est fait appeler aussi Jondrette, Fabantou ou Jean Flot. De qui s'agit-il? Un alchimiste. Un auteur. Qui s'est fait appeler? C'est un personnage de roman. Oui, monsieur. Eh bien, je le sais. C'est chez Je le Balzac. sais. Dans Les Allez-y Misérables. alors. Bah, c'est Jean Valjean. Non. C'est Jondrette. dans Balzac. Dans Les Misérables. Oui, dans Oui, Les Misérables. c'est Thénardier. Ce sont les différents noms de Thénardier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je posais cette question effectivement. Thénardier, alias Jondrette. C'est bizarre comme nom d'ailleurs. Hein. Fabantou, Jean Flot. Alors que effectivement, Jean Valjean avait différents noms lui aussi. Monsieur dans Madeleine. Les Misérables, Monsieur Madeleine, Fauchelevent, Leblanc ou Fabre. Et voilà pourquoi la rencontre entre les deux, à un moment donné, est étonnante. Ouais. Parce que Ça fait du monde. à eh force. oui, ça fait plusieurs personnages d'un coup. Et Javert. Et comment s'appelle la bande de criminels à laquelle appartient... La Cour des Miracles. non, non, non. Là. Les Ça, c'est un autre roman de vie. les patrons minettes. Ah, les Balkany. Non. Je parle des Misérables, puisque vous savez qu'on a un film français qui est nommé, Pour les À Oscars. propos de nommé aux Balkany, Oscars qui s'appelle Les Misérables. à propos de Balkany, je voudrais lui souhaiter une bonne santé. C'est pas bien, monsieur Perroni. Ouais, on c'est tire pas méchant. on tire pas sur une ambulance. Vous allez... Peut-être C'était bientôt pour un faire un corbillard. mot. Voilà, c'est une prison. Je vais donner votre téléphone à Carla Bruni, elle va vous envoyer des textos. Hein. Moi, j'ai des sextos de Madame Macron, moi. Oh. Viens vite, il est en voyage officiel. Oh, Zor. Là, c'est peut-être un peu lourd, là, quand même. Tiens, à propos de lourdeur, pour Patrick Sinudi, qui habite La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, elle mesure 1,25 m et elle pèse 175 Ah, kilos. Mimi Mati. Enfin... et... Jacqueline Gouraud. Comment? Jacqueline Gouraud. Oh, oh, Oh non. La sirène de Copenhague. La sirène de Copenhague. heureusement qu'il y en a un qui donne les bonnes réponses. Laurent Baffy, oui, c'est la sirène de Copenhague. Elle a été vandalisée, la On lui a petite coupé la sirène. Ah non, là, on lui a pas recoupé la tête. On a marqué Free Hong Kong, un manifestant, j'imagine, voilà, de la contestation chinoise. Et c'est vrai qu'on lui a déjà coupé une fois un bras, une fois la tête. Enfin, c'est une profanation. Bah, ça gentille, l'occupe en quand même temps parce qu'elle est complètement loin de tout là-bas dans son. Ah oui? Ah oui, c'est horrible l'endroit. Ah bah, C'est- j'ai pas... très décevant. À Ah oui, voir. oui, racontez-nous, vous êtes Ouais. déjà Bah, allé à ouais, Copenhague? je suis allé à Copenhague, je me suis rapproché. Alors on nous dit mais c'est où? Alors vous avancez, puis finalement vous vous retrouvez au bord d'une espèce de grand lagon et puis il y a cette espèce de petite statue là qui ressemble à rien. C'est très décevant. Et Franck, c'est encore plus décevant que le Mannequin Peace. Ah oui. C'est comme la statue de la liberté. Hein. Ah oui, quoi? Eh ben, je trouve qu'à New York, la statue de la liberté, elle est pas mise en valeur. Quand même. On la voit de loin quand même par rapport Oui, à la mais petite elle est sirène. seule sur une île. J'y suis allé. Je trouve qu'elle serait Oh non, plus jolie quand même. au bout de Manhattan que sur la petite Oh île bah non. de Ah non, Staten Moi, Island. je trouve que ce qu'il faudrait pour éviter, évidemment, qu'à chaque fois elle soit vandalisée ainsi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup, quand même, à chaque fois beaucoup de drames. Hein. Une fois la tête sciée, un bras enlevé. Oh, à propos de bras Encore enlevés. une fois la tête enlevée, et puis on lui a même mis, il y a pas longtemps, Un tiens, doigt dans le cul, bah oui. eh ben vous croyez pas si bien dire, on l'a affublé d'un godemiché. Non. Encore oui, oui, oui. C'est bien de rompre la solitude des statues. Donc on devrait, je sais pas, Envie. mettre une grosse alarme. Vous voyez, ce serait Ou une rigolo. ceinture de chasteté. La petite sirène et la grosse alarme, moi je trouve que ça irait bien ensemble. Vous vouliez dire, monsieur Perroni? Oui, à propos de couper un bras, j'ai une bonne blague. Enfin, Les j'espère. bras t'en tombent. C'est un pauvre gars, il a pas de bras. Ils D'autant vont- qu'on interdit les bras zéro un peu partout dans toutes les C'est villes. très bien. c'est très bien. Il veut en finir. Il va à la Tour Eiffel et il veut se balancer du premier étage pour en finir, quoi. Et là, au moment où il va se foutre dans le vide, il voit en bas un gars, non seulement qui a pas de bras, mais qui a pas de jambes, et qui danse, et qui danse. Et là, le gars, il le regarde, il dit, mais
Mais alors moi, j'ai pas de bras. Mais lui, il a ni bras ni jambes. Et il est d'une gaieté. Oh, je vais descendre. C'est Philippe Croison, j'imagine. Je vais descendre le remercier. Le gars descend et l'autre est là. Ah, monsieur, voyez-moi, je suis handicapé, moi, j'ai pas de bras, mais vous n'avez ni bras ni jambes. Je vous ai vu de là-haut. Quelle gaieté, vous dansiez, vous avez remis le moral. Et l'autre, il fait espèce de connard. Je dansais pas, je me grattais le cul. Oui, d'accord. Écoutez, monsieur Perroni, je fais venir monsieur Franck Ferrand. Oui, mais qui rigole bien là-bas. Ça vous fait rire, ça, monsieur Ferrand? Ah oui, ce qui m'a fait rire, c'est la réaction du public surtout. Bah, c'est quand même d'un bout goûteux, hein. Ça fait combien de temps qu'elle vous démangeait, celle-là? RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Virginie est au téléphone. Bonjour Virginie, depuis Antony. Bonjour les grosses têtes, bonjour à tous. Virginie. Faites quoi vous dans la vie, Virginie? Vous n'êtes pas en retraite encore. Non, je travaille dans l'immobilier. Dans l'immobilier, un peu comme Stéphane Plaza. Voilà, on va dire ça, mais pas dans le même Mais en vrai. En plus honnête. Vous en vrai, quoi. Virginie, en tout cas, vous allez peut-être, si vous, évidemment, dénicher quelle grosse tête vous dit la vérité sur les 6 grosses têtes. Attention, 5 fake news, une seule grosse tête vous donnera une véritable information. Eh bien, si vous dénichez qui, écoutez bien, vous allez partir en Norvège. On parlait du Danemark, là, cette fois, ce sera en Norvège et en Suède, d'ailleurs, que vous allez partir pendant 8 jours. C'est Salin Holidays, notre agence de voyage, je dois dire professionnelle, respectée, et je dois dire très originale, qui vous offre ce voyage pour 2 avec sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout. Ils vous prennent tout près de chez vous, vol sur compagnie régulière, pension complète, guide francophone. Vous visiterez Oslo, Bergen, la capitale des fjords, Lillehammer. Vous profiterez évidemment dans les meilleures conditions d'une croisière jusqu'aux endroits les plus encaissés, les nombreuses cascades, les glaciers. Tout ça, c'est pour vous. Virginie, ça fait rêver quand même, hein. Magnifique, oui. Vous partirez avec votre mari, Virginie? Avec mon compagnon, Avec votre effectivement. compagnon, pardon. Paxé, marié, non? Ben non, juste mon compagnon. Votre compagnon. Depuis combien de temps, s'il vous plaît? Hier. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Un quand bébé? même. Oh, bah, faudra Un bébé régulariser quand même. Bah, ce serait un joli voyage, non pas de noces, mais en tout cas dans le Nord. Pas d'enfant encore? Si, mais pas avec mon compagnon. Cela ne nous regarde pas, Virginie. C'est la famille recomposée et le ouais. mec décomposé. Écoutez bien les informations données par mes grosses têtes. On commence par Jean-Jacques Perroni. Lundi au Liban, Carlos Ghosn a renvoyé son cuisinier parce qu'il lui avait préparé des sushis. Moi, j'aurais fait pareil. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Virginie, vous avez bien noté. Voici l'affirmation de Franck Ferrand. L'Iran a abattu un Boeing américain, évidemment par erreur. L'Iran a abattu un Boeing américain par erreur. C'est ce que vous propose et vous affirme Franck Ferrand. Voici l'affirmation de Roselyne Bachelot. Alors, bon, c'est pas vraiment une nouveauté parce que tout le monde s'y attendait, tous les journaux en parlaient, en fait, mais ça a été maintenant annoncé officiellement. Anne Hidalgo a donc déclaré sa candidature à la présidentielle de 2022. Stevie, maintenant, vous parle. Alors, un jeune Américain de 17 ans a découvert une exoplanète, ça veut dire une planète qui contient peut-être la vie, lors de son stage de première à la NASA. Ça, c'est l'affirmation de Stevie. Voici maintenant une information donnée par Bernard Mabille. Alors celle-là est vraie. Nuance. Le secrétaire général de la CFDT, M. Laurent Berger, est le cousin de Michel Berger. Ce qui explique peut-être que l'hymne de la CFDT soit chanté pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est imparable. La première partie est peut-être vraie, mais alors la deuxième, on en est moins sûr de ce mais la Mabille. première est vraie. Laurent Baffy. Non, moi j'ai la bonne. Vous pouvez me faire confiance, Virginie. Une étude démontre qu'il faut interdire les écrans, smartphones ou ordinateurs, à tous les enfants de moins de 25 ans. Virginie, à votre avis? Il y en a que j'élimine directement. Ah oui, vous c'est éliminez sûr. qui, par exemple? Madame Bachelot, parce Ah. qu'Anne Hidalgo ne va pas se présenter à la présidentielle. Oui, c'est au municipal, bravo. Ah, ça vous en fait une en moins, c'est pas mal. Voilà. Alors je vais dire Stevie. Stevie Boulet, d'après vous, un jeune Américain de 17 ans en stage de première, hein, Ouais. en stage de première, aurait découvert Une exoplanète. une nouvelle planète.
Stevie, Eh ben, c'est la vérité, il me semble. comment vous le savez? Ah, parce que je suis abonné à Science et Vie, à tous ces trucs-là. Oh le Donc, menteur. moi, je le sais. Non, mais en plus, c'est génial parce que quand même, tous les spécialistes ont regardé quand même apparemment tout l'univers. Et c'est un petit gamin de 17 ans qui arrive et qui trouve une exoplanète pas Ouais. très loin de chez nous. C'est quand Un même petit extraordinaire. visseur qui adore les trous noirs. Et vous partez en tout cas pour la Norvège et la Suède, Virginie. Super, magnifique. Eh oui. Merci beaucoup. Il s'appelle Wolf Kukier, il a 17 ans, il était en stage depuis 3 jours seulement. Oh la gueule des Bogdanov. Quand il a repéré cette nouvelle planète. Est-ce qu'il lui a donné son nom? Alors non, pour l'instant, elle s'appelle Toi 1338b. Oh bof. Et c'est une planète qui serait quand même 7 fois plus grande que la Terre et qui tourne autour de... C'est fou ça quand même, comme qu'on ne soit pas en aperçu oui. avant là. Alors là. Mais on a exploré que 1% de l'espace observable. Ah oui. Mais c'est immense. Pareil pour Roselyne. Hein. On arrive. Je vous signale que le système solaire est dans la Voie lactée. On voit la Voie lactée. C'est la branche. On voit le système solaire et On le la voit bout de bien cette sur tes branche. draps, ouais. Donc il y a la Voie lactée. On voit déjà même pas nous le centre de notre galaxie à nous. Et ben voilà, merci Michel Chevalet. Mais non, mais pour te dire que c'est immense. En tout cas, fallait pas croire Franck Ferrand. L'Iran a abattu certes un Boeing Mais par l'Ukraine- erreur. Mais C'est pas américain. C'était bien un Boeing. Ukrainien. Vous imaginez, américain, ça Ah fait là la là. guerre mondiale. Ah oui, non, effectivement, c'est l'inverse en fait. C'est non, c'est pas Non, l'inverse. Même c'est pas pas l'inverse. l'inverse. Même pas Bah, l'inverse. voilà. L'Iran a abattu un Boeing ukrainien. Vous avez reperdu le voyage. Ukrainian Airlines. Bon, quant à Carlos Ghosn, non, il n'a pas renvoyé son cuisinier. Et Laurent Berger n'est pas le cousin de Michel Berger. Quant aux écrans, c'est aux enfants de moins de 6 ans que l'étude démontre qu'il faut effectivement les interdire, parce que vous l'avez vu dans la presse aujourd'hui, c'est très dangereux pour le vocabulaire, le langage et le cerveau des enfants. Moins de 6 ans, pas de portable, pas de smartphone. En tout cas, vous partez avec votre compagnon, Virginie, et ça là un voyage en Norvège et en Suède. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Roselyne Bachelot, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Franck Ferrand et Laurent Bachelot. Vous avez une devinette, il paraît, Oui, Mme Bachelot? oui, à propos de Pendant Jean-Jacques les infos, vous avez voulu nous donner une devinette. Je vous ai dit gardez ça pour les auditeurs. Ah oui, je voulais. Non, mais c'est une question scientifique. Ah. Voilà, c'est ça. Combien y a-t-il de côtés dans un octogone? 8. 8. Combien de côtés dans un dodécagone? 12. 2 décagones. 12. Dodécagone. 20. Et pour un Carlos Ghosn, Ah. des millions Oh là de là. côtés. Ah, elle est jolie. Moi, j'ai une blague si vous voulez. Ah oui, allez-y, monsieur Baffy. C'est un braqueur, il sort de tôle et puis il y retourne 15 jours après, il y retourne et puis en prison, il s'est fait tous les épisodes de la Casa del Papel, donc il achète un masque de Salvador Dali et puis il rentre dans la banque, il se faufile dans le sas, il rentre dans la banque, il pointe son arme sur la caissière, il dit « Toi, donne-moi la caisse immédiatement !» Et l'élastique de son masque casse, le masque tombe par terre, il le ramasse, mais c'est trop tard, quelqu'un l'a vu, il dit à la caissière « T'as vu ma gueule ?» Elle fait « Oui, monsieur, effectivement, j'ai vu votre visage. » Pam, pam, 2 balles dans la tête. Il dit au caissier à côté, t'as vu ma gueule? Réponds-moi, t'as vu ma gueule? Le mec lui dit, monsieur, je vous jure, sur la tête de mes enfants, je n'ai pas. Il dit, prends-moi pour un con. Pam, pam, 2 balles dans la tête. Il y a un couple derrière lui. Il se retourne, il dit au mec, t'as vu ma gueule? Le mec fait, moi non, mais ma femme, oui. Ah oui, elle est bien. Alors j'aimerais que vous retrouviez maintenant, et évidemment j'espère que Monsieur Ferrand saura vous aider, c'est pour Guillaume Amochet qui habite en Oh, pauvre Mayenne. garçon. Ça va mieux, ça va mieux. Monsieur Amochet espère un chèque RTL, et il faudrait pour cela évidemment que vous ne retrouviez pas le nom du peintre, un peintre français qui fut guillotiné le 31 janvier 1801, car il fut condamné à mort d'ailleurs par Napoléon Bonaparte, parce qu'il faut le dire, il aurait, ce peintre, participé à un complot visant à assassiner Napoléon Bonaparte. Voilà pourquoi il fut condamné à mort et guillotiné le 31 janvier 1801. Ça, c'est une question pour Ferrand. ça. De quel peintre français s'agit-il? Il est au Louvre, il est au Louvre. De Cluny? Alors, il n'est pas au Louvre, parce qu'il y a très peu de
de toile. Ils les ont détruites. Eh ben c'est ça, c'est-à-dire que Napoléon aurait fait non seulement guillotiner ce peintre, mais en plus il aurait fait détruire la plupart de ces tableaux. Et son corps C'est est en lien avec la... Il a quand même une œuvre majeure. Alors il a quand même une toile qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Marseille, qui a été retrouvée quelques années plus tard, qui s'appelle La mort de Caius Gracchus. C'est lui qui a peint le vivier. Le vivier, non. Parce que ses œuvres sont détruites, je comprends pas. Oh, bravo. C'est un lien avec la Bravo. conspiration de Cadoudal? Oui. Absolument, oui, oui, vous avez Ah bah, raison. oui. Ah, Et c'est le quelque chose. Comment ça, le quelque chose? Par exemple, le petit chien. Ah non, 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 non. C'est un peintre. Non, il s'appelait Voilà. François, je peux vous donner son prénom, mais Ah. je vous demande son nom de famille. Il est évidemment. mort à quel âge, ce François? Ah bah il est mort, il avait 36 ans. C'est- Ah ouais, Quand c'est on un est Renaud. guillotiné, on regarde pas votre âge. hein. Oui. Il est mort jeune, hein, évidemment. Il est vraiment très connu? Ah bah non. Ah non, non, il est totalement inconnu. Il est vraiment très mort. Non, mais il n'est pas connu du tout. Personne n'a jamais entendu parler de ce gazier. Ah bah quand même, c'est un révolutionnaire, un peintre Est-ce que ce français. serait-il pas François Clouet? François Clouet. Oh bah c'est bien non. plus Non, ça, vieux. c'est François Jésus. Clouet. Jésus. Ah, oui, t'as raison. Non, Est-ce qu'il faisait des portraits? Alors oui, il faisait des portraits, mais il faisait surtout des scènes historiques, évidemment. Voilà, il, Ah oui. il a Caius Gracchus, oui, Bah oui, évidemment. oui. Il a peint la mort de Caius Gracchus, allusion Ça doit être à la tentative de suicide de Gracchus Babeuf dans la salle du tribunal, lors évidemment de sa condamnation à mort. Et alors il faisait partie évidemment d'une école, et son école à lui, c'était celle de l'autre grand peintre, Jacques-Louis David. David, oui, voilà. Bah oui, Voilà. David, oui. qui est dans le sentier maintenant et qui s'en sort pas mal. Hein. Et il s'appelait François. Il était né à Marseille, hein, d'ailleurs. Ah. Voilà pourquoi on a retrouvé une toile à Marseille. Mais toutes les autres auraient, je dis bien auraient, été brûlées par Napoléon. Je dis aurait parce que j'ai pas la preuve de ça. Compagnon de hein. Il y a Granet, un, quoi, il y a un musée probablement. Cantini à Marseille, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Son nom comporte Et pourquoi deux il en syllabes. voulait à Napoléon? Ah, il en voulait à Napoléon parce qu'il n'était pas de son avis. Oui, Après, c'est ça arrive ça, ouais. comme Non, mais ça. parce qu'il Oui, faisait oui. partie d'une conspiration. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'était Cadoudal, qui est une conspiration royaliste. quoi. Oui, Est-ce que oui. son nom comporte deux syllabes? Non, mais son nom comporte deux noms. Il a en fait deux noms composés. Vous voyez Comme par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet, vous voyez. D'accord. Ce serait pas David Poivre d'Arvor? Ah, c'est François déjà. Il s'appelle François Valéry? Non, non, mais c'est bien, on va donner 300 euros. Ah, là, et ça permet quand même de temps en temps de récompenser nos auditeurs. Et grâce aux grosses têtes, en plus, on va maintenant connaître son nom. C'est pas Petit Radel. Hein. Comment vous C'est dites pas Petit Radel. Petit Radel. Oui, c'est pas lui. C'est un peintre, ça, Oui, Petit Radel oui. Chez vous, dans votre famille Non, non. C'est son voisin du Est-ce que troisième. le nom Il lui a fait composé, il lui a fait sa cuisine. est-ce que le nom composé comporte un autre prénom? C'est trop tard. C'était François Topinot Lebrun. François... Ouais, bon. Ah bah oui, bah écoutez, Moi, je connais Topinambour, mais pas Topinambour. si on avait eu un académicien français ici, il aurait peut-être répondu François Jamais Topinot entendu ça. Lebrun, peintre qui fut guillotiné par Napoléon. Allez, une question géographique pour donner une chance à Stevie Boulet, qui quand même est le roi de l'Atlas. Et pour Joachim Toiti, qui habite Tel Aviv, voici la question. Elle est toute bête, hein, toute simple. Elle nous emmène à Monrovia, une ville dont on parle beaucoup, du célèbre footballeur. Mais où se trouve Monrovia? Au Libéria? Libéria. Au Libéria. Bonne réponse. Et le nom du footballeur? Le footballeur président du Libéria aujourd'hui, c'est George Weah. Il y a 2 pages dans Libération Eh oui. aujourd'hui sur cet ex-footballeur devenu président du Libéria, George Weah. Et moi, je dois dire que j'ignorais le nom de la capitale du Libéria. Ah bah non, il faut y être allé à Monrovia. Vous y êtes allé, vous? Non, bien non, sûr. absolument pas, mais ça m'empêche pas de connaître Monrovia quand Moi, j'ai même. été à Montrouge et j'en fais pas un nul. Hein. J'ai une autre question géographique Oui. pour vous, Stevie. Allez-y. Non, parce que sur le Libéria, là, vous n'avez pas été très bon. Bah, Il faut- ils ont été très très rapides. Ah oui, Comme ah oui. j'aurais répondu. Mais enfin, vous êtes plus jeune, vous devriez être plus rapide. Bon, moi, Ça dépend mon vélo. pourquoi. Bon, bah, c'est encore une question géographique pour Didier Butruille, qui habite Mandelieu-la-Napoule. Et la question est toute bête. Hein. Dans l'ouest, vous avez Chichester. Dans l'est, vous avez Lewes. Mais de quoi s'agit-il? De la Grande-Bretagne? Non, plus précisément. Du L'Angleterre. Sussex. Du Sussex. Ah, c'est pour Mégane. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui.
Qui est resté très souple. T'as vu comme je m'y connais. Chichester est la ville principale du Sussex de l'Ouest et Lewes est la ville principale du Sussex de l'Est. Oh là là. Ah oui, c'est pour la duchesse. Ça Stevie aurait dû répondre. Ah oui. Ben oui, quand même, le Ah bah duc oui. et la duchesse de Sussex. Moi, je suis apeiné. Je vous sens triste que Meghan et Harry s'en aillent. Bah, c'est pas que je suis triste, je m'en fous un peu, mais quand même, quand je même. me dis, c'est la fin d'un monde. Parce que... Oh, La page se tourne. Si même, Mais tu Allez, on y non, si même chez Windsor Mountbatten, non, ça, mais Stevie, ça, tu ça trouves, pue. tu trouves pas quand même qu'il ressemble pas beaucoup à son père? Il n'a pas les oreilles. Il a pas les oreilles. attendez, vous êtes en train de me dire que le prince Harry, là, ce serait pas le fils du prince Charles? Bah, Non, toutes les gazettes en ont parlé. Ah bon, mais je savais pas, Parce moi. que Diana a une liaison avec un officier qui s'appelait James Hewitt. Voilà. Et qui, Ah oui, à oui, qui oui, le c'est le le prince Harry majordome. ressemble d'une façon extraordinaire. Bah non, parce que Hewitt, il Ça a toujours alors. ses cheveux, alors que là, le prince Harry, il a plus ses cheveux. hein. Oui, mais ils sont roux, comme l'eau. Oh non. Mais on n'est pas sûr de la paternité parce qu'elle a fait ce gosse pendant une partouze. Il était 4 et 4. Oh, mais arrêtez. Et 8. Quelle horreur. Ah, mais je savais pas, moi, que c'était un petit Alors, bâtard. la liaison, ça a été pas le coup d'un soir, parce qu'elle a été sa maîtresse pendant 5 ou 6 ans. Oui, Alors- enfin, Alors, tu permets que j'aille au bout? Charles le trompait, enfin, Oui, mais ne la t'excuse trompait pas, avec Charles. Camilla. Oui, ah oui, mais bien bon, sûr. ils mais, étaient trois dans le Non, couple. mais tu cherches Ne des t'énerve excuses pas, ne vaseuses. t'énerve Voilà. pas. Non, on attaque la famille royale d'Angleterre, il devient fou. Oui. Non, alors, du calme. Et alors, évidemment, il a fait une Il peut interview. pas devenir folle, alors qu'est-ce que vous voulez? Non, mais Ah, l'enfoiré. Charles, c'est son grand fantasme. Il n'imagine pas avoir autant de prises en tenant les oreilles pour lui. C'est le grand. Alors, il a démenti parce que effectivement, la liaison aurait commencé quelques semaines après la naissance du dénommé Harry. Ah. Mais on imagine très bien qu'à partir du moment où Ouais. la liaison a été avouée, il a À moitié peut-être- pardonné. Oui, c'est ça. Il a peut-être négocié avec la famille royale le fait de dire que la liaison avait Oh, commencé. mais elle après. sait ça, Meghan, qu'elle n'a pas épousé un vrai prince? Ah, bah, elle aura de toute façon épousé le frère du futur prince de Galles. Ça, il ne pourra pas le nier. Mais Ouais, l'autre, la gueule avait été l'autre, il est du même père ou pas? Il est de Comment Charles. L'autre, le grand frère, il est de Charles. Bah, William. évidemment. Ah, William Ouais. Elle Oui, était vierge, oui. Diana, quand elle a épousé le prince Charles. Mais t'as vérifié? Oui, ça, j'en suis sûr. Oh, l'autre. Mais non, mais à l'époque, c'était l'étiquette qui Ah, le le voulait. gynéco. Mais vous Le- ricanez, mais à l'époque, c'était l'étiquette. C'est Le futur que- roi d'Angleterre parce que- avait épousé une femme vierge. Parce qu'on Et mettait- Charles, c'est ce qu'il a fait. C'est Mme Et de c'est pour ça Fontenay. que... On a envoyé Mme de Fontenay à Londres pour vérifier. Ah, quelle horreur. Parce Oh, qu'elle non, avait- mais c'est vrai, parce que C'est le- c'est le gynéco de Buckingham. Mais c'est une vérité ce que je dis. La Oh, mais, princesse Diana faut tu Spencer parler de qui était vierge. Peut-être qu'elle empruntait le petit tunnel bien avant. hein. Oh, putain, mais quelle horreur. Puis tu sais ce qu'on disait d'elle, hein, une rondelle fait pas le printemps. Ah, mais ça, comment vous pouvez être sûr, Stevie, que Lady Diana était vierge quand elle a rencontré le prince Charles? Mais franchement, tout le monde le sait. Ah oui, Bah oui. Tout le monde. on a vérifié au mariage. Elle avait quand même la trace des oreilles sur les cuisses. Oui, mais après le mariage. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Florent Leveugle est au téléphone et il a 30 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Bon monsieur anniversaire. Leveugle. Merci Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour à tout le public. Ah, vous nous appelez depuis Mougins, dans les Alpes-Maritimes, et pour votre anniversaire, vous allez chanter une petite chanson sur RTL. C'est pas mal quand même comme promotion. Hein. Bah, c'est très sympa, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Leveugle? Je suis prof de maths. Professeur de maths. Petit poissette. Je sais pas, je suis en pause là. Florent, vous allez chanter. Alors, je sais pas d'où vous sortez la chanson que vous allez nous interpréter maintenant. Oh là là. En même temps, les circonstances, hein, on a jusqu'au 31 janvier pour adresser ses vœux et vous allez le faire en chanson, en quelque sorte, Florent. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. À mes grosses têtes de retrouver le nom, évidemment, de l'interprète de cette chanson, je dois dire, immortelle. Je ne la connaissais pas. Hein. Peut-être j'aurais retrouvé le nom du chanteur. Je suis pas certain que j'aurais retrouvé, mais mes grosses têtes sont plus douées que moi. Et vous allez, en tout cas, si mes grosses têtes ne retrouvent pas le nom de l'interprète, partir en week-end dans un casino et hôtel Partouche. Vous irez sur partouche.com, choisir le nom de votre destination. Bernard, je t'appelle Bernard. Florent, on vous écoute chanter. Bonne année, bonheur et santé. Bonne année, Oh là avec nous chanter.
bonne année, bonne année, pour toi et les tiens, pour ton père et ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, et pour tous les gens que tu aimes bien. Ton ami le petit poney voudrait te souhaiter que tous tes vœux se réalisent dans cette nouvelle année. Vous avez des élèves qui vous écoutent, Laurent. Michel Barrier. C'est Barrier, non. C'est pas Beko? Beko, non. Nestor le pingouin. Nestor le pingouin. C'est un non. animal. Non, c'est pas un animal. Bonne année. C'est un groupe. Bernard Minet. Pardon? Bernard Minet. Et bravo. Mais comment vous savez ça? C'est un con, il pouvait chanter que des conneries. C'est bien Bernard Minet. Bonne réponse. Bravo Jean-Jacques. Trouvé ça. Ah, c'est des musclés. Bah là, c'est Bah oui. Florent qui est miné. C'est des musclés. Alors là, je pensais pas que Jean-Jacques Perroni. Topino de la chanson. Bernard Minet, c'était un musclé Bernard Minet. Hein, Ah, c'est- oui. Je crois bien, oui. oui. C'est Attendez. Jean-François Porry qui a écrit et composé cette chanson. Non. Oui, avec Gérard Salès. Bonne année, mon petit poney. Bon, ça ira comme ça. Ça va, ça va. Vous avez gagné une montre RTL, mais bon, je suis désolé. Pas que. Vous habitez dans quelle région, Florent? Tout près de Nice. Je vous invite à mon spectacle et je vous offre mon dictionnaire. Oh. Ah, c'est sympa. Mais vous allez venir par ici? Bravo. Merci Laurent. Laurent, en tout cas, vous avez gagné le filet garni, Laurent Baffy. Et c'est vrai que Monsieur Perroni pourrait vous envoyer au moins un petit cadeau. Parce Il que fouille dans son nez, il va trouver. c'est lui qui a trouvé Bernard Minet, quand même. Que dalle, je vous dis. Ah, moi, je vais lui envoyer mon livre. Ah bah non, pas de menace non plus. On vous embrasse, Laurent. Tiens, j'ai une question. J'ai une question pour vous, Monsieur Perroni, et ce sera pour Philippe Carré qui habite Pluneret dans le Morbihan. Ça a toujours été blanc et on nous dit que ça pourrait devenir rouge. De quoi s'agit-il? Le calva. Pardon? Le calva. Ah bah le calva, c'est pas vraiment. Non, c'est peut-être pas le muscadet. Le muscadet, Eh oui. bonne réponse, vous voyez, quand on s'adresse à un spécialiste. Et comment vous savez ça alors? Bah, une déduction. Le muscadet sera peut-être rouge parce Donc qu'on on le a... vomit? Et rosé, non? Non, parce qu'on a trouvé un nouveau cépage. Voilà, il s'agit tout simplement d'un Oui. melon de Bourgogne. Ah ouais, donc ça va s'appeler un Côte-du-Rhône. Non, c'est un caprice de la nature, vous voyez. Ouais. C'est- Oh. C'est un cépage blanc qui a muté spontanément. Ah bon? Ah oui, oui. Et les Et raisins... toujours en Loire-Atlantique. Et les raisins blancs sont devenus rouges, tout simplement. Alors oui, c'est au Landreau, précisément, voyez-vous. Ah, au Landreau. Vous connaissez le Ah ouais, le bien Landreau, sûr. Mme Bachelot? Oui. Et ben voilà, là-bas, Reste en plein pays du muscadet, ça. toujours est-il qu'on a trouvé du raisin rouge qui était blanc d'habitude, d'où l'idée de faire du muscadet C'est rouge. peut-être à cause des grosses chaleurs de l'été. Ah, vous croyez ça? Eh ben, c'est plausible. Mais bah, après, il va falloir le goûter. Ouais. Peut-être après, Ah bon, il va on falloir fait le confiance, pisser. hein. C'est pas gagné. Vous voyez? Ça, parce qu'il y a des fois, hein. Bah, de toute façon, vous buvez pas de muscadet, vous, monsieur? Ah, je déteste pas le matin, sur les coups de 10 heures. Oh là là. Un petit coup de blanc, ça fait pas de mal. Le voyage goût pas. le goût de mon petit blanc, comme dit le. Oui, elle est bien, celle-là. Enfin, Mme Bachelot. Elle est bien. Bah, c'est une contrepétrie célèbre quand même. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est pas faux. J'ai Ils une, sont, autre... ils sont en train de chercher hein, dans le public. J'ai une autre question pour Christian Berton, qui habite, tiens, Cholet, dans le Maine-et-Loire. Ah, c'est pour, Oh, oui. c'est pour vous faire Il n'y a plaisir. que des indicateurs là-bas. En Roselyne, là, Le mouchard de Cholet. je vais vous parler d'un patron anglais, un patron britannique, directeur général de son entreprise, qui a décidé d'accorder 4 jours de congé annuels, hein, tous les ans. 4 jours de congé à certains de ses employés, pas tous. Lesquels? Des gens qui n'arrivent jamais en retard. Non. Des gens qui suivent une formation particulière. Non. C'est Qui plutôt ont une jamais famille, une malade. caractéristique familiale. C'est pas mal 4 jours de congé en plus par an quand même, hein, vous vous rendez compte? Ah ouais, C'est ouais. plutôt une récompense ou il donne ça à tous ses employés? Mais non, je viens de vous dire justement, certes, c'est la question, Laurent, écoutez les questions. Oui, mais c'est plutôt une Et récompense. est-ce que ce sont les mêmes employés qui auront tous les ans les 4 jours? Ah, il espère qu'il y en aura un peu plus chaque année. Ah, tous Ah, ceux des- qui viennent en vélo. Non, Des femmes enceintes. non, Ceux qui ont un résultat meilleur Oui, que oui. les autres. non. Qui ne volent pas le matériel de l'entreprise? Non, Non. mais il trouve ça juste que ces gens-là
est effectivement Qui 4 jours. économise Ah, ceux qui sont ponctuels. Qui ne Non, passent Le- pas leur qui temps économise sur le papier. Internet. mais on se rapproche, hein. Qui ne passent pas Téléphone leur pas. temps sur Ceux qui Internet. arrivent un peu en avance. Non, mais on se rapproche. Ceux qui tirent la chasse quand ils vont au cabinet. Ceux qui déjeunent au bureau. Non, mais on Ceux se qui éteignent leur portable pendant le... Non, mais Ceux qui commencent à travailler tout Ceux de qui suite ne quand on fument arrive pas. au bureau. Les non-fumeurs. les non-fumeurs. Bonne réponse de Laurent Baffy et Stevie. Eh oui. Ah bah oui, pas tant de pauses. Et oui, parce qu'il estime qu'effectivement les non-fumeurs travaillent plus longtemps vu que les autres font des pauses clopes. Alors pour rattraper les pauses clopes, les non-fumeurs, eux, auront le droit à 4 jours de congé annuel. C'est plutôt bien vu. C'est logique en fait. C'est logique. Ça correspond au temps de pause. Tiens, faisons un sondage qui est encore fumeur parmi les grosses têtes. Vous, Péroni, évidemment, Stevie, bravo. Ah bah voilà, tiens. Ah bah voilà, vous, alors, allez, voilà, vous aurez... Je fume pas à RTL. Pardon? Je fume pas ici. Ah bah vous devriez. Bah si vous voulez. Et vous, Roselyne? Ah non, bah, Elle a jamais fumé, Roselyne. bah, c'est-à-dire que Si, mais ma pas d'où tu première crois. cigarette, ça a été une gitane maïs. Oh Oh là. l'horreur. J'avais 13 ans et je suis tombé dans les pommes. Alors, Ah oui. Oh là. T'étais dans un verger. Vous fumez, monsieur Ferrand? Non, j'ai toujours trouvé ça étrange. Ça me faisait rire quand j'étais petit, que je voyais les gens qui fumaient. Je trouvais ça complètement aberrant comme truc. Ça vous faisait rire parce que vous Parce fumiez? que je trouvais ça improbable. J'ai jamais compris cette pratique. Oh, faudrait que je vous fasse essayer un jour. Ah, c'est une Il n'est pas proposition. loin de lui proposer une pipe. Ah non, pas une pipe alors. Ah non. Oh, une question pour monsieur, pardon, madame, mademoiselle peut-être, même Isabelle Curval, qui habite Paris 12e. Lénie Bellardo, pour l'instant on ne le sait pas, ne pourra peut-être jamais parler à monsieur John Branox. Mais qui sont John Branox et Lénie Bellardo? Ce sont Ça a un des rapport avec le Américains. Brexit. Avec le Brexit, non. Ce sont des mafieux. Des mafieux, non. C'est dans Des un film. Américains. C'est dans un film. Alors c'est vrai que ce sont des personnages, Le bravo, film. bravo monsieur Mabille. Bon. Et étonnamment, ces personnages ils nous ramènent à l'actualité. Lénie Bellardo et John Branox. C'est un rapport avec la voiture. Avec la voiture, non. Non. Avec le film Les Misérables. Les Misérables, non. C'est un film américain. Alors américain, non. Anglais. Anglais. C'est international. C'est un film ou une série? C'est plutôt une série, bravo. Ah. C'est la Casa del Papel 3. Ce n'est pas la Casa del Papel. C'est une suite d'une série qu'on connaît C'est sur déjà. Netflix. C'est plutôt une suite, c'est la 2e saison effectivement. Lénie Bellardo et John Branox. Netflix. Netflix, non, c'est Non. pas sur Netflix. Amazon. Ah non, je sais, c'est The Young Pop. Expliquez. Eh ben c'est The Young Pop. C'est Ah, il y a les la deux suite, papes, il y a la- les deux il y a- il y a la papes. saison 2. Oui, Il y a- expliquez. Il y a la saison 2 qui va bientôt sortir avec Jude Law et John Malkovich. Et qui sont donc Et les les deux papes. Eh ben voilà ce qu'il faut dire. Ah bah oui, bah laissez-moi le temps de me remettre de mes émotions. Vous voulez tout de suite sur un plateau, laissez-moi le temps de Ah, pour dire les deux m'y clips, remettre ça va pour une plus fois vite, que je hein. réponds. Après Lucius, non, comment il s'appelle l'autre, Thucydide ou merde. comment- Thucydide et tout, laissez-moi le temps de... Waouh, j'ai une réponse, waouh. Il me saute dessus, alors qu'est-ce qu'il faut dire 2 minutes. C'est dingue, ça. D'être pressé à ce point. Ben, je vous demande 2 noms, donnez-moi 2 noms. Bah, voyez. laissez-moi le temps d'accoucher. Ils veulent bébé alors que j'ai pas poussé. Oh Bah, il va là être là. beau, le bébé, tiens. Ça donne envie de tirer la chasse. Bon alors comment ils s'appellent les 2 papes? Ça, je suis incapable de vous le dire. Bon enfin quand même. Alors, non, j'ai oublié. Jude ça fait Law. 1 an et demi que Avec j'attends. Jude Law Non, mais et John il a Malkovich. dit les noms des acteurs. Hein. Mais- Jude Law et John Malkovich. Jude Il Law l'a et dit. John Malkovich. On le défendait pas voir. Ah bah, si, mais justice, hein. C'est Ah, vrai, merci. il l'a dit. Merci. Et C'est pour- la garde des Sceaux. SOTS, hein. Oui, on est bien d'accord. Elle en a qu'un pour l'instant. Non mais alors attention monsieur Boulet, parce que dans la question il y avait aussi quel rapport avec l'actualité. Bah, parce qu'il y bah, a il y a le la vieux série pape, d'or. le Il y vieux a Benoît pape qui... XVI, le Bah, pape voilà. émérite. Il y a un qui film veut- sur les 2 papes en ce moment. Alors il y a effectivement un film Avec sur les- Jonathan Price. De- Mais pape. surtout, il y a Benoît XVI qui sort de sa Oui, retraite oui. émérite. Ouais, Bravo, pour- bravo. Et pour dire Pour au pape engueuler l'autre. François de Ne ne crie pas pas. ordonner des prêtres mariés. De pas ordonner Mais de des quoi hommes il se mariés. mêle, oui. Bah oui. Le Benoît XVI a le droit de s'habiller en pape. Je ne savais pas ça. Comment ça? Et il a la tenue de pape Ah bah oui, oui, officielle, mais je Ah ne ben, il savais est pas. pape émérite. Un Ah, pape, quand il est émérite. nommé,
Mais il mérite quoi? Il mérite une baffe, là, parce qu'il ferait mieux de se taire. Bah, il aide pas le pape François, c'est sûr. Mais effectivement, c'est dans un livre, Roselyne Bachelot. Il a coécrit avec Robert Sarrat, l'archevêque de Conakry. Voilà, c'est dans un livre que le pape Benoît XVI réapparaît. On est surpris quand même. Ah oui. Même dans la croix, c'est écrit « Faut-il bâillonner Benoît XVI ?» Non, ça c'est dans SM mensuel. Mais il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Benoît XVI, on avait une photo ans. de lui là. Ouais, il a 92 ans. Ah non, mais moi, je serais le vrai pape, je lui dirais, écoute, il y a... Benoît, tu fermes ta gueule. Ben oui, enfin... Non, mais ouais. c'est surtout que le pape François, il surchauffe là. Comment ça? Il menace de quitter et d'arrêter. Ah oui? Ah mais oui, il en a ras-le-bol. Mais alors, tu connais la virginité de Diana, Mais si les intentions du pape François. Au fait, Non, mais est-ce c'est que le pape incroyable. François s'en Est-ce va que le- maintenant, là c'est la prophétie de Saint Malachie, c'est très dangereux pour nous. Et ça, Malachie c'est ne profite l'apocalypse. jamais. Ah ben il y a. Attendez, expliquez-nous. Berndac qui dit ça. Monsieur Ferrand, expliquez-nous alors. Il y a une prophétie, c'est une liste de 111 devises. Le 110e, c'était Jean-Paul II. Le 111e, c'était Benoît XVI. Et la prophétie dit Petrus Romanus, le dernier pape, sera celui de l'Apocalypse. Ce serait donc l'actuel pape François. Si François s'en va, c'est l'Apocalypse. Eh dit merde. la Ah, t'y prophétie. crois, ces trucs-là? Nao, Ouais. Nao. Ah, elle est intéressante cette J'ai une blague sur le pape. Malachie. Ah ouais, allez-y. Alors c'est le pape, il est très malade et les évêques s'inquiètent énormément. Il consulte tous les plus grands médecins arrivent à son chevet. Il fait des scanners, une batterie d'examens. Il regarde les résultats. Il ne trouve rien. Malgré ça, la santé du pape décline et tout le monde s'inquiète de plus en plus. Donc ils font venir du monde entier par jet privé tous les spécialistes. Ça dure plusieurs semaines et vraiment le pape perd du poids. Il n'est pas bien. Petite tension, ça va pas. Et là, il y a un évêque qui dit, écoutez, j'ai pas osé vous le proposer tout de suite, mais moi, je connais un médecin un peu parallèle. C'est un magnétiseur un peu rebouteux, un peu bouddhiste, un peu. Eh bien, figurez-vous qu'il obtient de très très bons résultats, et ce serait pas inintéressant qu'il aille voir le pape. Et là, les évêques se disent, on n'a rien à perdre. Donc, ils font venir ce toubib qui passe une heure avec le pape. Il ressort de là, il dit, écoutez, je crois que j'ai une solution. Alors, les évêques disent, dites-nous, ce serait pas mal que le pape ait un rapport sexuel. Mais comment pouvez-vous dire une telle chose? Mais oui, écoutez, au niveau des chakras, s'il se vidait les couilles papales, ça pourrait remettre les méridiens On n'a pas besoin d'un rapport sexuel des pour se cœurs, vider les ça peut être couilles, une hein. solution. Et les évêques, le chef des évêques, fait, écoutez, vous êtes gentil, on n'a plus rien à perdre. Il faut tenter ça absolument. Et il y en a un qui fait attention, on le fait, mais à 3 conditions. Lesquelles? 1, il faut que la fille qu'on va trouver soit aveugle, ça c'est impératif. Il faut qu'elle voie rien. 2, il faut qu'elle soit sourde et muette, faut rien qu'elle entende, rien qu'elle puisse dire. Et 3, surtout, faut qu'elle ait des très 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 gros nichons. Il y en a un qui fait, mais pourquoi des très très gros nichons? L'autre fait, mais parce qu'il adore ça. Eh oui, tout simplement. Ça mérite bien une question sur la zoologie. Ah non, mais restons un moment sur Benoît XVI. Oh non, je descends de là, moi. Parce que moi, je suis surpris que Benoît XVI se mette Eh à oui. parler d'un coup. Ouais. Qu'est-ce qui vient emmerder le pape, alors? Il y a un Parce que pape lui, qui- c'est un sous-pape. Eh ben oui, il y a un pape, il y a un Ah bah pape. non. Il y a pas deux papes. Qu'est-ce qu'il y a? Ben si, il y a 2 papes. Mais non, il n'y a Non, pas il de pape. y a un seul pape et un pape émérite. Oh non, 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 on s'y attendait pas, hein, quand Ouais. même. Ah non, mais ça bouge au Vatican. Ah oui. Ah, il y a de la- C'est un en ce porno, moment, il y a- ça, je l'ai vu. Je l'ai en cassette, celui-là, c'est un vieux. Ça bouge au Vatican. Ah, c'est pas le musée Grévin, ça, c'est sûr. Oh là 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 là. J'ai une question zoologique pour vous faire plaisir, Ah. monsieur Merci, Baffi. Laurent. Et pour Laure Nicolo, qui habite les Essarts, en Vendée. Quand il vit dans les montagnes, on l'appelle le womba. Mais quand il n'est pas dans les montagnes, de quel animal s'agit-il? Le paresseux, Le paresseux, Le non. castor. Le koala. le koala. Le koala. Bonne réponse de Laurent Baffy et C'est un Stevie. drame, là. Ah, les Et pauvres. Bernard Mabille. Et Bernard C'est Mabillon. un drame, ce qui se Les passe. pauvres. On envoie des koalas. Ah ouais. Alors là, Des millions Ah, de c'est horrible, ce qui se passe. Ah, c'est horrible, ouais. Il y a 1 milliard d'animaux bien éradiqués de la planète et des animaux qui étaient en voie de disparition, dont le koala, dont il restait à peu près 80 000 individus. Et là, je ne sais pas comment ils vont se remettre de cette catastrophe. La Nouvelle-Zélande ne veut même pas accueillir des koalas pour ceux qui se reproduisent. il y a aussi des koalas qui se sont jetés dans les flammes, hein, il faut dire. Ah bon? Les Des ko- suicidaires. le koala Akbar. Laurent, non, c'est pas possible. Vous savez que Laurent, si vous le voulez, Laurent, vous pouvez vous excuser. Hein. Eh ben non. Moi, ça me fait rire.
Nous aurons au téléphone dans un instant Monsieur Dufour pour cette question qui peut-être va permettre à Madame Jolin de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône de toucher 300 €. Si vous avez lu d'ailleurs le journal L'Union de Reims... Je lis pas l'Union de Reims. Vous auriez vu que l'Union de Reims offre des places pour ce spectacle qui va se jouer au cabaret de Tinqueux. Et il faut dire que c'est un spectacle qui est en tournée à travers la France actuellement. Un spectacle étonnant. L'affiche déjà m'a beaucoup fait rire de ce spectacle. Voilà pourquoi on va parler avec Michael Dufour dans un instant au téléphone. C'est marrant de monter un spectacle en s'appelant Dufour. Il se jouera ce spectacle. Donc je l'ai mis au cabaret du Tinqueux à 16h dimanche prochain. Et le titre du spectacle n'est pas moins étonnant d'ailleurs, parce que le titre c'est « Faites l'amour avec ». Mais avec quoi? Un Belge. Un Belge. Mais comment vous savez ça, vous? Je sais pas, au pif, il y a beaucoup de trucs avec un Belge. Faites l'amour avec un Belge. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est où? Vous avez vu l'affiche, c'est pas possible, Bernard. Non, mais il y a plein de trucs avec le Belge. Faites l'amour avec un Belge. Vous êtes belge vous-même, Michael Dufour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour public, bonjour tout le monde. Bonjour, Michael. Et c'est un spectacle que vous avez créé en Belgique avant de venir chez nous en France? Alors en fait, je l'ai rodé au Festival d'Avignon. Je voulais un petit peu voir. Avignon, capitale belge, bien connue, oui, d'accord. Bah, ouf. Ah oui. Non, je l'ai rodé au Festival d'Avignon. Ça fait 10 ans en fait qu'on la joue au Festival d'Avignon, et puis on a eu de la chance maintenant d'aller un peu partout en France et de montrer que le Belge, il est pas si con que ça, donc on te fait. C'est ça le but du spectacle, c'est de montrer qu'on peut épouser un Belge sans problème. Faites l'amour avec un Belge, ça veut dire, vous savez, nous les Français, on vous aime bien, et inversement. On est un petit peu les pandas de l'Europe, donc vous êtes contents de nous connaître. Vous êtes le panda de l'Europe, ça tombe bien, on vient de parler d'un koala. Oui, parce qu'en fait, il y a 65 millions de Français, il y a 10 millions de Belges, donc le Belge est très très rare, donc on a un peu le Belge est peut-être rare, mais manifestement, c'est donc une Française que vous voulez séduire dans votre spectacle. C'est bien ça? Vous dites aux Françaises, n'ayez pas peur du Belge. Qui ne fait l'amour qu'une fois. Qui a la frite pour attaquer la moule. Voilà, en fait, Vous croyez pas si bien dire, parce que sur l'affiche, on vous voit alors la tête entre des jambes. Je sais pas si vous avez montré l'affiche en Belgique, mais on voit la tête entre les jambes d'une dame, et vous essayez quand même d'attraper un cornet de frites. La vraie idée, c'était de montrer qu'on avait beaucoup d'autodérision, et donc il fallait se moquer de soi-même, et donc je voulais me moquer vraiment à 100%. Vous savez que nous, les Belges, on se moque de soi-même, et donc c'était ça le premier but. Et dans le spectacle, ce n'est que ça, c'est l'autodérision. Je me moque de moi-même, évidemment, et évidemment, je me moque aussi du français, parce que pour moi, c'était important. C'est quoi la dernière histoire belge, alors? Il y a quelques histoires belges, mais surtout, je m'amuse à taquiner le français. Par exemple, je vais dire pourquoi les femmes françaises ont des petits seins et des gros tétons. Parce que les Français ont des petites mains, mais des grandes gueules. Oui, ça c'est pas mal. Vous en avez une autre? Mais écoutez, il n'y a pas que des blagues dans le spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle où je suis un Belge décalé, gentil. Un Belge de Calais, c'est un Français, oui. C'est bien, c'est une vanne géographique. C'est un peu comme si Laurent Baffy était marié avec Ségolène Royal, vous voyez? Ah oui. Pardon, monsieur? Ça s'appelle vivre dangereusement. Faites l'amour avec un Belge. L'Union de Reims annonce votre spectacle au Tinqueux dimanche à 16h. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et restons dans le spectacle. Mais oublions la Belgique pour Hollywood, puisqu'on nous annonce quand même encore un Français qui risque d'avoir un nouvel Oscar pour ses musiques de films. Vous connaissez sûrement son nom, c'est Alexandre Desplat. Bravo, Alexandre Desplat. Non, pareil, vous l'avez forcément retenu, mon cher Bernard. Et ma question, évidemment, c'est, certes, il va peut-être avoir un nouvel Oscar, Alexandre Desplat, mais il a déjà eu 2 Oscars. Mais pour quel film? Amélie Poulain. Non. Non. Là, c'est pour les filles du Docteur March. Là, c'est pour les filles du Docteur March, effectivement. Encore un miracle à Lourdes. Non. Les filles du Docteur March. Mais il a eu déjà 2 Oscars, notre compositeur français. À vous de retrouver les films. C'était des films français aussi. Il n'y a pas l'histoire avec la flotte, là, Water machin. Waterworld, la mémoire de l'eau. Je vais vous l'accorder, la forme de l'eau. Bravo, Roselyne, bravo, Laurent. Le patient anglais. Pardon? Le patient anglais, Le patient anglais. Non, c'est un film très connu, l'autre. Hein. Mais c'était pas un film français, c'était une comédie, on va dire, américano-allemande. Mais la guerre de 40? Non, mais il a eu effectivement un Oscar pour La forme de l'eau, The Shape of Water, en version originale.
Et un autre film assez récent, hein, évidemment. Dunkerque. Dunkerque, non. Un film en noir et blanc. Non, mais On se rapproche. Mais il y a une capitale dans le film. C'est pas Dunkerque qui n'est pas une capitale, ouais. mais il y a un titre. Enfin, il y a une ville dans le titre. Berlin. du film. Berlin, non. Oslo. Non. Non, mais c'était américano-allemand. Oui, une comédie dramatique américano-allemande. Stockholm. Stockholm, Oh, non. bah, Stockholm, en Allemagne. Non, je vous ai dit qu'il C'est y pas avait une ville européenne. Je vous ai dit qu'il y avait une ville dans le titre, mais il n'y a pas que une ville. Ça fait partie Que deviennent les valses de Vienne. Non, C'est non, un film non. de Woody Allen, non? C'est un film qui date de 2014, vous voyez, il y a 5-6 ans oui. maintenant. Woody Allen? Woody Allen, non. Et la ville dont vous parlez, elle est Je peux vous donner le nom Film de Soderbergh. du réalisateur, si vous voulez. C'est Wes Anderson, le réalisateur. Ah oui, c'est Bombay quelque chose. Non, non. Et il y avait quand même Ralph Fiennes dans le film. Il y avait... voilà. Du rififi à Moscou. Quoi? Du rififi à Moscou. Non, non, il y a- Broadway Hotel ou un truc comme ça, C'est une ville européenne qui a... Hôtel Broadway. Non, mais on se rapproche. Ouais. Ah, Hôtel Budapest. Budapest Oh, Hotel. oui. Le Grand Budapest Hotel. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Le Grand Budapest Hotel. Étrange film. Ah oui, c'est un étrange film. Ah oui, Bah ouais, très Sanderson, onirique, c'est magnifique toujours- film. Et ben en tout cas, Alexandre Desplat avait eu l'Oscar pour la musique de ce film, ainsi que La forme de l'eau. Et on lui souhaite évidemment d'en avoir un troisième aux prochains Oscars. RTL, la valise. C'est à Mme Bachelot que nous allons demander, même si ça n'est pas très élégant, de porter la valise RTL. oui. Mais vous avez demandé la parité, vous l'aurez. Ouais. Oh, et puis elle est taillée en force. 1100 € dans la valise et 7 choses. Elle commence à être lourde, hein, cette valise. Oui, c'est ça. Et Bachelot aussi. Oh non, elle a maigri notre Roselyne. Eh oui, Quand même c'est- pas. Regardez. Je ressemble pas à un éléphant. C'est ce quand que même. je lui ai dit. Non. 1100 € et 7 choses dans la valise. Allez, Stevie, un numéro entre 1 et 20 pour porter bonheur à un auditeur. Le 3. Roselyne, vous allez appeler Nicole Lécaille. Madame Lécaille, Ah, bah, dis qui donc. habite... Non, on lui a installé le chauffage, elle a changé de nom. Elle habite Ondre, dans les Landes. Ah Il oui. manquerait plus qu'elle soit poissonnière. Et ça va sonner chez Madame Lécaille. C'est parti. On espère que Madame Lécaille aura un peu de peau. Voilà. Oh. Oui, Merci. d'accord. Ouais. Allô? Ah. Bonjour, vous êtes bien sur le mobile de Nicole Aïe, Lécaille aïe. Tueur. Merci de me laisser vos Ah bah, Nicole, c'est coordonnées foutu. et Un autre numéro. C'est pas de chance. Numéro 11. Le 11, Nicolas Gelugne, ou Gelugne, pardon. Comment ça s'écrit ça? Gelugne, C'est Gelugne. que Luc qui essaye de gratter. Il habite Tours, en Indre-et-Loire, monsieur Gelugne. Et ça sonne déjà chez Nicolas Gelugne. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laurent. Nicole. Ah bah, alors, là- Laurent, Stevie n'a pas la main verte. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le 18? alors, le 18, vous avez raison, monsieur Baffy, je vous fais confiance. C'est vous qui peut-être allez faire gagner Alexandrine Poirel. Alexandrine Poirel habite Pôle, dans le Morbihan. Paul. Pôle, P-E-A-U-L-E, Roselyne. Péole. Péole ou Péole, Ou Pôle. non ou... Ça sonne chez Mme Poirel. Alexandrine. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Alexandrine Poirel-Forestier. Merci. Et voilà. Le 7, allez. Encore un et une et je me flingue. Non, ça va. Pardon? Le 3. Le 3, Bernard. On a Déjà déjà fait. fait. C'est Nicole Lécaille. Ah mince. Ben, elle est peut-être revenue. Allez, on essaie le 7. Vous avez traité Bernard d'idiote Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, oui. On ne traite pas Bernard Mabie d'idiote. De grosse conne à la rigueur. Alors le 7. Ah bah, dites, vous voulez tout faire, vous, Roselyne. Ah non, mais c'est choisir- Ferrand qui a dit le 7. Ferrand a dit le 7. Le 7. Si mon chouchou a dit le 7, alors. Ah bah voilà, Oh. voilà. On On aurait va- tout de suite dû faire le 7. On va appeler Vincent Abel. Monsieur Abel habite Toulouse, en Haute-Garonne. Ah, il n'est pas de Cadix? Non, Monsieur Abel n'est pas Oh de là là. Cadix. Il est de Toulouse, ça sonne à Toulouse. Chez Vincent Abel. Toi, tu as mis moi. Allô? Allô, oui. Je suis bien chez Vincent Abel. Oui. Et vous êtes toulousain, monsieur. Oui. Mais c'est pour ça que je vous téléphone. Parce Non. que j'adore Toulouse. Et je Non. voulais en parler avec vous, cher C'est monsieur pas Abel. vrai. J'y crois pas. Vous y croyez pas, quoi? Vous la connaissez pas? Ah, si, je la reconnais. Bah oui. Maintenant. C'est qui alors, cette dame qui vous a... C'est une ancienne ministre. Eh là, voilà. Eh oui, c'est Mme Bachelot, vous pouvez le dire, Vincent. Qui maintenant est Bonjour, star du Vincent. porno, mais qui continue à Oh, travailler. arrête. Les grosses têtes vous appellent, Vincent. Je suis... Sur le cul.
Sur le cul, exactement. Ouais. Bon, vous devinez pourquoi Roselyne vous appelle tout de Pour même. baiser, monsieur. Madame Bachelot, voulez-vous bien poser la question fatidique? Qui a-t-il, cher Vincent, dans la valise RTL? Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Oh là, on tient peut-être un gagnant. Et il va sortir la liste des commissions, là. Ouais, non. Alors, je crois qu'il y a 1100 €, c'est ça? Ça, oui. Ok. Alors après, il y a un bon d'achat sur le site placedettendances.com. Exact. Ensuite, il y a une gamme de cosmétiques de Mademoiselle Agathe. Oui. Oh, ça Le, sent bon. le dernier CD de Jean-Louis Aubert. Oui. Une boîte de Lego Jurassic Park. Voilà. Le livre de Christophe Michalak, le pâtissier. Oui. Alors, c'est chez Harper. Très bien. HarperCollins. Vous avez sauté un truc entre la boîte de Lego et le livre de recettes de Christophe Michalak. Ah. Vous avez sauté un coffre. Ah oui. En plus, j'adore. La série collector des albums de Prince. Exact, le coffret Wow. de Prince. C'est bon. Après, je crois qu'après, j'ai un truc, c'est des BD sur l'histoire de France. Une collection de BD sur l'histoire de France. L'histoire de France en bande dessinée, collection complète. C'est perdu. Chez. Achète. Chez Hachette, bravo. C'est gagné. C'est génial. Oh, merci. Ah, merci. Il y a qui aujourd'hui? Je suis... Vous avez gagné la valise RTL. Hein. Oh là là. Ah, je suis contente. Enfin. Oh là là. Merci, Madame Bachelot. Ah bah voilà, je porte chance. Faites quoi dans la vie, Vincent? Je travaille chez Airbus. Airbus. Ah bah oui, bien sûr, à Toulouse. À Toulouse. Voilà. On est dans le cassoulet ou dans l'aérospatiale à Toulouse. Vous, Ou dans la boîte noire, ça dépend. vous avez choisi On est dans le Airbus. vent. Vincent, en tout cas, bravo. Vous avez gagné la valise RTL. 1100 €, plus tout ce qu'on a déjà dit. On ne va pas le répéter. C'est formidable. C'est à vous de donner le nouveau montant de la valise. 1159. 1159 €. Je note cette jolie somme, 1159 €. Et j'ajoute tout de suite dans la valise en plus un séjour à l'hôtel Chamois d'Or à l'Alpe d'Huez, offert Quel par le hôtel. Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'est en ce moment, vous savez, avec RTL jusqu'au 19 janvier, le 23e festival du film de comédie. Et bien voilà, on offre un séjour de 2 nuits pour 2 personnes en bed and breakfast, comme on dit aujourd'hui. Vous l'aurez compris, avec en plus le spa Nux à l'hôtel Chamois d'Or. Voilà pour la valise. Encore bravo à vous, Vincent. Bonjour, c'est Michel Simès. Chaque dimanche, avec l'équipe de l'Hebdo, nous vous donnons les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux. L'Hebdo, présenté par Michel Simès, chaque dimanche à 9h15 sur RTL. Il y avait toutes les photos de notre mariage, les vidéos des premiers pas de notre fils, les dernières images de maman. Il y avait tous nos souvenirs, quoi. C'était notre ordinateur et ils nous l'ont volé. Protéger ce qui compte le plus pour vous, c'est aussi protéger des objets dont la valeur est inestimable. Rendez-vous sur Verisure.fr pour commencer votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Roselyne Bachelot, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Laurent Baffy et Franck Ferrand. Oh, je vais peut-être rechercher une petite question historique. Hein, quand même. Oh non, il y en a que pour lui. Il y en a non, que mais Ferrand, oui, il y en a pas. Oui, mais il parle au moins, c'est beau, on écoute, on apprend. Arrête de lécher là. Bah non, mais bon. Elle a raison, lèche-le tranquille. Je vais vous parler d'un député qui s'appelait Louis Legendre, parlementaire sous la Révolution, homme politique révolutionnaire. Louis Legendre, il est mort en 1797. Et Louis Legendre, au moment de la condamnation de Louis XVI, avait proposé quelque chose d'assez étonnant, puisque, outre le fait que le roi soit décapité, il était allé plus loin. Qu'avait proposé ce conventionnel Louis Legendre? Lui couper les couilles. Lui couper les couilles. Alors, l'écarteler. Les mains. Je vais aller plus loin, je vais vous aider. Il avait carrément décidé et proposé qu'on découpe le corps de Louis XVI
en 83 morceaux. Oh Un par département. Pardon? Un par département. Un par département. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il y avait 83 départements à l'époque. Eh alors. oui, on venait juste de les créer. Eh oui. Et... Alors, celui qui habite dans l'Aisne, il sait quel morceau il va avoir. Et celui qui habite dans la Creuse, il a trop de balles. Le gendre voulait que les morceaux du roi servent de fumier dans les différents départements du pays. Voilà. Et il aurait dit à l'époque l'arbre de la liberté ne rapportera jamais de fruits si le tronc du tyran n'en fume les racines. Vous vous rendez compte un peu? Il a été guillotiné. C'est dommage d'avoir oublié son nom, celui-là. Louis Legendre. Bah, c'est le grand à l'arrière Ah non, s'il est mort en grand-père de 97. Legendre, le patron des députés La République En Marche. Pardon. Il y a Oh, des il est enfants. bien, lui. Il a l'air détendu. Oui, c'est tout à fait, oui. C'est quand même lui qui avait dit, si je me souviens bien, on ne peut pas comprendre nos réformes car elles sont trop intelligentes. Ils n'ont pas été gentils avec Louis XVI, hein, quand même, Monsieur Ferrand. Fallait trancher. Il n'était pas Non, coupable. moi, ce que je retiens de la mort de Louis XVI, c'est essentiellement qu'il a fait son dernier voyage à côté d'un maire de Paris qui s'appelait Nicolas Chambon. Ah bah non. Ah, depuis que je vous ai piégé avec cette question, j'avoue. ça vous obsède. Ah, ça hein. me réveille la nuit. J'ai une autre question, si vous voulez, sur la Révolution. Ah bon non, pas encore pour Ferrand. Ah, non. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Roselyne? Le patron n'a pas le droit d'avoir une sexualité? Alors là, vraiment, c'est totalement platonique entre Monsieur Ouais, Ferrand. vous allez rentrer dans l'histoire, vous Oui, inquiétez il y a pas. dans Platonique, Yannick. Hein. Vous n'avez pas une question con pour moi? Si, Bernard, tiens. Je savais qu'il y en avait une. Une mabille. Ça a duré, nous dit-on, 52 minutes. Ça s'est passé hier. Ah bah c'est hier soir, oui, je vois ce que c'est. Allez-y. C'est Ah, mon non. dernier coït. Non. Oh. Et il s'agit évidemment de quelqu'un qui a passé 52 minutes en soutien aux grévistes à propos de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes? C'est Martinez, non? Non, qu'est-ce qui a duré 52 minutes? Un meeting? Un meeting, non. Un discours. Qu'est-ce qui a duré 5... Non, un discours, non. Ça a commencé à 10h30 hier matin. Ah, une érection de Martinez. Non, ça a duré 52 minutes. Et c'était en soutien aux grévistes. C'est quelqu'un d'ailleurs qui dit « J'ai 57 ans, je ne suis pas loin de la retraite. » Est-ce que c'est un artiste? Alors un artiste à sa façon, oui. Un peintre? Oh, il est partout en photo dans les journaux aujourd'hui. hein. Un équilibriste. Un équilibriste. Ah, on se rapproche. Ah, c'est le mec qui a grimpé sur la tour. Alain Robert Voilà. qui a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Effectivement, 187 mètres en 52 minutes. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est bien une question con. En tout cas, on le surnomme Spider-Man, Oui. Alain Robert, et il a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Il y a 2 ans, il a fait Roselyne Bachelot par la face nord. Franchement, non, mais c'est formidable de grimper encore à cet âge-là. Oh, bah, c'est jeune, 57 ans. À quoi ça sert de monter là-haut? Faut redescendre après. Il redescend par l'intérieur ou il redescend par l'extérieur? Bah, généralement, il a un comité d'accueil en haut. Il y a la police qui l'attend, la sécurité de l'immeuble, tu vois. Ah, t'es aussi un spécialiste. Ah, mais Mais non, mais- Un coup de matraque et redescend tout de suite. J'ai vu les images, à chaque fois qu'il arrive en haut, le pauvre il se fait arrêter. C'était en tout cas une bonne réponse con pour une question con. Merci Bernard Mabille. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Florian Lecointre va jouer maintenant. Jouer pour partir à la neige. Je ne sais pas si vous saviez que ce sont évidemment quelques jours passés dans un hôtel 4 étoiles que je vous propose. Florian, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Le Snow Shield on Sparrow, il y a une dame à côté de vous, je l'entends déjà quasiment, comment dire, enfin je l'entends faire des bruits. Oui, c'est bien ça, oui. Elle est contente. C'est votre femme, Mme Lecointre alors. Oui. C'est le nom de ma concierge au Havre, Mme Lecointre. Vous avez aussi une propriété au Havre? Mais non, justement, c'était quand j'étais en HLM, Mme Ah. Lecointre, fallait aller payer. À l'époque, on allait payer le loyer chez la concierge. Ah ouais. Et il fallait aller dans l'immeuble d'en face, c'était Mme Lecointre au rez-de-chaussée. Oh, dis donc. J'allais payer le loyer, puis quand les parents avaient 2-3 jours de retard, on se cachait quand on voyait Mme Lecointre. Quand la mère avait 2-3 jours de retard, bah, il y avait un petit frère. C'est pour ça qu'on a été 5. Et depuis, vous avez racheté tout le bâtiment alors. Comment elle s'appelle, Mme Lecointre, alors, Florian?
Pauline. Pauline, alors on embrasse Pauline. Elle va vous aider, j'imagine. Ouais, j'espère bien, mais bon. Eh bien oui, pour partir dans ce magnifique hôtel 4 étoiles à Risoul. Très belle station d'altitude, c'est normal hein, pour la montagne. Au cœur de Risoul, un lounge bar chaleureux, un sauna avec une salle de gym, des salons de massage, des soins de relaxation. Vous pourrez évidemment profiter de tout ça. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, hotelsnowchill.com. Attention Florian, voici 6 affirmations. Il y a 5 fake news. Une seule grosse tête vous donne une véritable information. On commence par Laurent Baffy. En réaction à la grève qui dure à la RATP, un collectif de femmes appelle à ne plus aller chez l'esthéticienne pour faire la grève du ticket de métro. C'est possible. Est-ce utile que les autres lisent leurs conneries? Je ne sais pas. Franck Ferrand maintenant. À la suite de la décision de Meghan et d'Harry de prendre le large, les musées Tussaud de Londres et de New York ont retiré leur statut de cire de la collection Famille Royale. Roselyne Bachelot. Alors, moi, je suis une spécialiste de l'opéra et vous connaissez peut-être l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht, mais on ne le dit pas sur mon papier. La musique est de Kurt Weill, elle n'est pas de Bertolt Brecht, évidemment. Il ne composait pas de musique. Opéra de Katsu, La complainte de Maki, vous connaissez. Oui. Et donc, on en fait une version moderne. Vous savez, souvent dans les opéras qui sont un peu poussiéreux, eh bien, on fait une version plus moderne et on a décidé de sortir une version qui va s'appeler l'opéra de 5 €. D'accord. L'opéra de 5 € de Bertolt Brecht. Ah bah toujours. Hein. Toujours. Bah, l'Allemagne a pris l'euro aussi. Hein. Stevie Boulet, nous vous écoutons. Ah bah Hollywood s'en remet pas. C'est Barack Obama qui sera le maître de cérémonie des Oscars 2020. Jean-Jacques Perroni maintenant. Après janvier, le mois sans alcool, février sera le mois sans viande. Et c'est le footballeur Franck Leboeuf qui est le parrain de cette initiative. Mais ça, riez pas, c'est peut-être vrai. Tout est possible. Et on termine avec Il va Bernard en faire une génisse. Bernard Mabille. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, mais si elle est vraie, elle est terrible. En hommage à Michael Schumacher, la station savoyarde de Miribel vient de baptiser une nouvelle piste au nom du pilote. Ben, c'est possible aussi. Bon, il y a du faux, il y a du vrai dans tout ça. À votre avis, alors? Est-ce que Mme Lecointre vous aide, Florian? Oui, j'ai une préférence pour Monsieur Ferrand, là, sur Meghan et Harry. Mais évidemment. Meghan et Harry, pensez qu'on a retiré. C'est un peu tôt quand même, non? Bon, ils sont réactifs, on va dire. Je me tourne vers Monsieur Ferrand. J'ai l'impression que c'est vrai, mais en tout cas, j'ai vu une photo où on voyait les statues déplacées. Ça, Oui, c'est moi sûr. aussi, j'ai vu ça. Bravo, c'est gagné, vous partez à la neige. Eh ben ouais. Oui, la grève du ticket de métro, hélas, ce n'est pas vrai. Je suis tombé dans le panneau, moi. L'opéra de 5 €. L'opéra de 5 €, ça aurait pu, hein. Ouais, bah, Oui, quand parce qu'on même. a l'apéro de 5 € déjà. Barack Obama, maître de cérémonie des Oscars cette année. Ça aurait de la gueule. Ah, ça aurait très bien. ça aurait eu de la gueule. Hein. Ah, oui, oui. Moi, j'étais pour, hein, ça aurait Pourquoi été possible. Et quant au mois sans viande, Par Franck Leboeuf, là, non, c'est pas possible. eh bien, écoutez, il y a quand même le mois de janvier sans produits d'origine animale qui a été lancé en Angleterre, qui s'appelle le Veganuary et qui s'ajoute au Dry January, c'est-à-dire que c'est le même mois en Angleterre qui font mois sans alcool, mois sans viande et mois sans Harry et Meghan. Voilà. Ça fait beaucoup en tout cas. Vous partez à la neige, bravo. Une question pour Claude Louviot qui habite au Loing-sur-Viroin en Belgique. Et la presse nous dit que Stéphanie Frappard, la dernière fois, a fait quand même 16 km 100. Pour quelle raison a-t-on calculé le nombre de kilomètres qu'a fait Stéphanie Frappard? Pour aller bosser, il y a la grève. Alors, c'est pas pour aller travailler, mais c'est vrai qu'elle travaillait en revanche quand elle a fait. Ah bah, elle faisait le trottoir. Non. C'est une discipline sportive reconnue? Oui, c'est une discipline sportive reconnue, mais elle n'est pas spécialement une sportive. C'est la marche, quoi, la discipline sportive reconnue. Rien à voir avec la marche. Non. En paddle. Pardon. En paddle.
Paddle, ça s'appelle pas le paddle, là En La paddle. planche avec le petit... Ouais, l'écran. ouais, paddle. Le Alors, paddle. à ce Je voudrais bien vous voir là-dessus, vous. J'ai du mal à démarrer, mais après, ça va. Avec un peu de vent, ça va. Ça doit avoir un Mon petit paddle côté radeau de la s'appelle- méduse, vous voyez. Mon paddle Bernard s'appelle- Mabie en paddle. Et quand est-ce que vous avez fait du paddle la dernière J'ai fois? jamais fait de paddle, mais je me dis pourquoi pas cette dame en paddle. D'ailleurs, elle a plus couru que marché. Enfin, parfois elle a marché, mais parfois elle courait aussi. Elle était poursuivie par un chien. Non, non. C'est pas la course des Par un garçons de homme. café. Je vous ai dit que c'était son métier. Stéphanie Frappard, on a calculé que la dernière fois, elle a fait 16 Ah bah oui, peut-être kilomètres. ça, garçon de café, non? Non, Ouais, on, mais la, c'est- on la connaît bien, vous la connaissez tous, Stéphanie Frappard, parce qu'elle est rare. Elle est rare. Elle est liée à un événement sportif récurrent. Pas un événement sportif, mais un sport, oui. Elle anime Au quelque tennis, chose. au tennis. Et donc à différents événements sportifs. Ah, c'était un arbitre. Expliquez. Arbitre de foot. Et alors? Et alors, elle a fait 16 km durant le match. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui, Stéphanie Frappard. Voilà. C'est la première arbitre femme à diriger des rencontres de Ligue 1. Et sur les derniers matchs qu'elle a fait, vous imaginez qu'elle était évidemment très observée. J'imagine. Pour l'instant, on lui a pas encore donné les gros matchs de la. Ouais, Par c'est exemple, normal. elle n'a pas arbitré PSG Monaco, vous voyez. Mais quand même, elle a quand même déjà arbitré des matchs de Ligue 1. Et évidemment, on a calculé combien de kilomètres. On fait ça pour les 16 kilomètres. on fait ça pour les Vous joueurs, êtes- mais on le fait aussi pour l'arbitre, Oh, pour savoir si un arbitre bouge suffisamment pendant le match. Tu vas le bouger ton cul, feignasse, ouais. Alors, il va falloir adapter les insultes pour les arbitres. Ah bah Au ouais. chiotte dame, l'arbitre. Oui. Eh ben, il paraît, en tout cas, nous dit l'article du Parisien aujourd'hui signé Romain Baheux, que les joueurs sont bien plus respectueux avec elle. Par exemple, vous voyez, ils vont pas venir en s'énervant contre elle. Ils font un peu plus. Oh, c'est le début. Hein, La après, respecte. Oui. on verra dans quelques mois, mais pour l'instant, il la respecte. Vous voyez, Il Oui, paraît au que dans les début, au vestiaires, début. quand même, il lui vole son sac à main. Mais Stéphanie Frappard a eu les compliments des joueurs. Ah oui, Elle a bravo, arbitré, madame. par exemple, Toulouse-Lille, il n'y a pas si Oui. longtemps. Vous voyez, c'est pas mal. Et quand même, alors, là où ils se sont trompés dans le Parisien, c'est que, parce que quand même, j'ai vérifié, j'ai essayé de calculer, ils ont dit, elle a, lors d'une finale d'un match de mondial, fait 16 km pendant les 210 minutes du match. Et alors là, je me suis dit, ça peut pas être possible, parce que 210... Les prolongations font quand même pas. Un match, c'est 90 minutes. Ah, peut-être le temps qu'elle se maquille, oui. 90 plus 30 minutes, c'est les prolongations généralement, Ouais. deux fois un Et quart ben, d'heure. juste ses bas. Donc 90 plus 30, on va dire que ça fait 120 minutes. Alors à mon avis, Plus les arrêts de jeu. La secrétaire de rédaction est dyslexique. ils ont dû inverser 210 et 120 minutes. Ah, oui. voilà. Ou alors c'est qu'elle a continué à courir après le match. Ce qui, quand même- Poursuivi par les joueurs. ce qui, Il quand même- paraît qu'à un moment, elle marchait en faisant tournoyer un sac à main. On ne sait pas. Le titre du Parisien aujourd'hui, c'est Elle leur a coupé le sifflet. Voilà, quand même un joli titre. Ah ouais, très bon titre. Stéphanie Frappard, première arbitre. Ils lui ont bouffé le gazon, ça aurait été bien aussi. Monsieur raison. Non, mais on Baffy. est dans les très bons titres. Ben oui. Monsieur Baffy. J'avais la barre transversale. Elle a quand même une banderole insultante à Angers, vous voyez. Ça c'est chez vous, Ah Roselyne. bah oui, j'ai honte. Ah bah oui, vous pouvez avoir honte. C'est quoi là-bas, le truc Ah, j'ai insultant pas le contenu. Enfin, Monsieur Baffy pourra vous le fournir hors antenne. Oh, je ne peux pas vous poser, ne pas vous poser cette question. Là encore, c'est dans le Parisien que j'ai trouvé cet article aujourd'hui. Je lis pas le Parisien. Ah, mais c'est notre ami Vincent Mongaillard qui nous sort quand même toujours des infos Ah, formidables, qui est allé interroger cette dame qui s'appelle Annick, qui a 78 ans. Annick encore à cet âge-là. Écoutez, c'est chez vous, là, en Bretagne, dans le Morbihan, Ah, très précisément. bien. Où ça, dans le Morbihan? Ah bah, très exactement à Saint-Léry, puisque cette dame, Annick, était maire, elle est toujours d'ailleurs maire de Saint-Léry, mais elle ne se représentera pas. Elle dit place aux jeunes. Mais quelle était la particularité de cette maire de Saint-Léry dans le Morbihan? C'est une 78 ans. C'est la plus C'est une vieille des mères. religieuse. Pardon? C'est une religieuse. C'est une religieuse. Ah ouais Bonne réponse de Laurent Baffy. Je la connais parce que j'ai vécu 2 ans avec elle. Ah, ça m'étonnerait pas parce qu'elle s'appelle Annick Homo. Je l'ai baisé en un éclair. Donc tout concorde. Elle cumule quand même. C'est-à-dire qu'elle est religieuse mère et elle s'appelle Annick Homo. H-O-M-O, ça ne s'invente Eh oui. pas. Elle faisait très très bien la différence entre son travail de mère et son travail de... quand on est religieuse, on n'a pas le droit d'être mère, hein, évidemment. On est... Et là, elle fait un stage
pour devenir arbitre. Elles sont très rares. C'était, oui. je crois, la seule religieuse ou religieux qui était maire de France jusqu'à présent. On en a eu évidemment dans le passé, mais c'est quand même très, très, Elle très... était enceinte, c'est une mère porteuse. Non, pas du tout. Elle avait une hygiène impeccable, encore nette. Non, mais on a eu, par exemple, dans un autre village, pareil, dans les Côtes-d'Armor, c'est les Bretons, hein, souvent. Ah oui, c'est ça. On a eu un curé, mais il s'est arrêté en 2014, qui était lui aussi père et mère en même temps. Donc, Il s'appelait Homo, lui aussi. non, il s'appelait Élie Geffray, monsieur. Ah bah oui, mais une laine. Le père Geffray. Eh ben, le père Geffray, il était curé et maire jusqu'en 2014. Là, mais, Puis il y avait le chanoine Kir. alors, oui, mais je veux dire, c'est très vieux, vous voyez. Il est Donc, député, lui. ça veut dire que là, Et l'abbé Pierre. après Madame Homo, on n'aura plus. On n'aura plus de curé maire ou de religieuse maire. On ne sait pas. Bah, peut-être. Benoît XVI va peut-être se présenter. Mais en tout cas, c'est évidemment une belle interview qu'a réalisé Vincent Mongaillard de Ah, bah oui. Madame Homo, la seule religieuse à la tête d'une commune dans le Morbihan. J'ai une autre question et cette fois... Encore dans le Parisien? Non, pas du tout. C'est dans Ouest France. Joli pas, West France. C'est chez nous. Et ça va vous intéresser, chère Roselyne Bachelot, puisque c'est à Angers, dans le Maine-et-Loire, Oh là. qu'on va nous présenter à partir de demain et jusqu'au 16 janvier, Fred. Mais de quoi s'agit-il? Et on aura au téléphone dans un instant Thierry Ligonière de la société. Ah, bah, j'ai pas donné- Dupont de Ligonière. Non, non. Vous l'avez retrouvé. Je vais pas donner le nom de la société. Attention, c'est bien. Mais Monsieur Ligonière va nous présenter Fred. Mais de quoi s'agit-il? C'est un chimpanzé. Ce n'est pas un C'est un robot. animal. C'est le robot qui est à l'hôpital. Ah, ce n'est pas le robot qui est à C'est plutôt l'hôpital. une Une œuvre plante. d'art. C'est un animal. Alors, ce n'est pas animal. C'est Une plutôt... plante. Alors, c'est plutôt végétal. Bah oui, c'est Un arbre. la capitale du végétal, Angers. Un baobab. Le baobab d'Angers. Est-ce que c'est un arbre? Ce n'est pas un arbre. Une plante. Et Monsieur Ligonière, qui va nous répondre dans un instant, nous dira évidemment qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Fred. Fred. Les Ligonières, c'est une famille de pépiniéristes. Alors. C'est un croisement. Oui, C'est un ça chrysanthème. doit être le croisement d'une plante. Un ou nouveau fruit. Ah, pardon. Un nouveau fruit. Alors un nouveau fruit. Un nouveau kiwi. Pas un kiwi. Un quinon. Ah, les nouvelles tomates à la banane. Pas une tomate. Non, c'est une nouvelle Une orange. Non. Une fraise. Non. Une poire. Pomme, ouais. Et c'est une nouvelle poire, Fred. Bonne réponse de Laurent Baffy. Monsieur Ligonière, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle a, votre nouvelle poire, si j'ose dire Ça, c'est fin aussi. Elle fait des lavements. C'est déjà une poire qui a une forme de poire, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est vrai que les poires ressemblent de moins en moins à des poires, vous avez raison. Voilà. Elle Et a un c'est goût une de- poire qui est excellente et qui surtout est croquante et qu'on peut manger en croquant une poire. Aujourd'hui, quand on mange des poires, on attend qu'elles soient prêtes et on ne peut pas les manger pendant beaucoup de temps. Et là, en fait, c'est une poire que vous pourrez presque mettre dans votre poche et vous pouvez la consommer pendant 2-3 semaines. Elle restera croquante et juteuse avec des vrais arômes. Et on peut la manger aussi affinée comme les anciennes poires. Donc, elle a toutes ses capacités. Donc, c'est vraiment une superbe poire. Et comment vous l'avez faite, votre poire? Eh ben, on l'a fait par hybridation. On a joué à l'abeille. Oh. Donc, on prend les pollens d'une variété et on la met sur une autre. On sélectionne et on a trouvé cette poire-là. Et pourquoi vous l'avez appelée Fred? C'est un choix pour Le avoir marketing. un nom qui se rappelle facilement. Et qui Bah, qui soit Robert, jeune, ça se rappelle qui soit facilement. jeune hein. et directif, nominatif. Et on Qu'il va soit pouvoir- jeune, Fred? Je pense si jeune que ça, Non. Fred. On va pouvoir. La joaillerie n'est pas d'aujourd'hui. La poire Kevin, à la limite, mais Fred. Ouais. Vous allez faire de l'alcool de Fred. Pourquoi pas William? Bah pourquoi pas, ce serait toujours possible. Vous pouvez Écoutez, passer nous passer le responsable qui a trouvé ce nom de merde. Mais on le retient très bien et ça. justement, Ouais, ça oui, on dénote retient des bien, mais on variétés. l'achète pas. J'aurai 1 kilo de Fred. Pourquoi pas Harry, vous voyez, parce qu'il était très jaloux de William, qui avait sa poire. Ça aurait été mieux que Fred. Merci quand même, monsieur Ligonière. Une question pour Frédéric Damiens, qui habite Montigny, dans le Pas-de-Calais. La question concerne le père. On parlait de religieuse et de curé. En voilà un curé qui fait une page dans la Croix aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu le quotidien à la tous Croix. les jours. Je ne lis pas la croix. Ben, vous avez tort, parce que vous sauriez répondre à ma question à propos du père Alex. Alexandre Denis, c'est son vrai nom, mais on l'appelle le père Alex. Il a 47 ans. Alors, quelle est la particularité de ce
curé, c'est que, évidemment, s'il a une page entière dans le journal La Croix aujourd'hui, c'est que c'est pas un curé comme les autres. Il est exorciste. Exorciste, non. Guérisseur. Aveugle. Aveugle, non. Il a des Magnétiseur. Non. Il croit en Dieu. Ah bon. Il est français. Il est français, le père Alexandre Denis, oui, oui. Et il est parisien. Alors écoutez, je ne sais pas s'il est parisien, mais là, en tout cas, vous pourrez le voir à la Villette. Il est bouché. Il chante. Le 17 janvier prochain et le 13 mars. Il fait du musical. Il fait du musical. Alors, il est sur scène, oui. Incroyable. Il est Il joue d'un magicien. instrument. Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui est incroyable, monsieur Un curé sur scène, je trouve ça Il y incroyable. avait le père oui. Duval. Ah, il y avait il est le père magicien. Duval. Il y a eu Monseigneur Di Falco qui Il nous a fait chanter. il ferait pas un petit numéro avec des enfants savants? Il jongle avec des hosties. Ah, non. Heureusement qu'on n'a pas au téléphone. hein. Vous avez l'image, là, je vois. Qu'est-ce que- Magicien. Il est magicien. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah bah j'étais pas loin. Je l'avais dit, il fait disparaître des enfants. Comme Jésus. Eh oui, le père Alexandre Denis est magicien et d'ailleurs il sera dans ce spectacle qui s'appelle Magic Whip à la Villette. Ah, c'est le père s'appelle- Alex, Le magicien vrai nom, avec c'est- sa braguette magique. Ouais. Le vrai nom du spectacle, c'est tu la vois plus. Il a reçu un Molière l'année dernière pour la meilleure création visuelle pour ses effets spéciaux dans chapitre 13. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui manifestement est doué pour la magie, ce qui est formidable pour un curé d'être magicien. Oui. Vous le connaissiez ce magicien, Bernard? Non, mais je me suis dit, ça peut être ça. Il y avait bien un curé qui chantait. Comment il s'appelait, le père Duval? Ah oui, non. Et puis la sœur, La sœur machin. Sourire. Sœur Sourire. Moi, je le connaissais parce qu'il est Pourquoi pas marié. Mais non, mais non. Mais mais si, non. sa femme a un double fion. On connaît tout le monde. Oh. Non, écoutez, je prends un papier dans la croix. Il a fait disparaître les catholiques. Et j'ai une autre question trouvée cette fois. Alors écoutez, dans Ouest France, Il lit pas Ouest France, Jean-Jacques. mais dans les pages économiques de Ouest France. Et ça concerne tout simplement quelque chose qui pourrait peut-être nous aider dans notre agriculture française, parce qu'il faut le savoir pour l'instant, cette plante, il faut le dire, est surtout importée chez nous en Europe. Et c'est vrai que ce serait tellement plus simple de la faire pousser en France. Le chanvre. Pardon. Le chanvre. Le chanvre, non. Non, il y en La a, il y en a. moutarde. La moutarde. Il y en a beaucoup. Le cornichon. Non, La bœuf. ça on en a un ici. Alors, C'est une plante aromatique. on en fait. Écoutez, laissez-moi finir. C'est le Bon, palais, d'accord. enfin. On en fait venir chez nous pour 700 millions, quand même, c'est énorme. Et moi. Pour 700 millions de dollars par an, alors Non. alors qu'on pourrait en cultiver sur Soja. notre continent. La betterave. Et justement, on va voir au téléphone Le dans coton, un instant Monsieur Vincent Allard, qui représente une société qui va vous aider à cultiver. safran. Non, non. L'EVA. Ça se C'est mange. féminin, Laurent. L'EVA, non. Ça se mange le safran, ça ne se... Ah, ça se mange. Pas vous n'en mangerez pas, mais il y en a... Pourquoi j'en mangerai pas, moi? Ça Oh, fait maigrir. Quoique vous ressemblez un peu oui, vous Est-ce que peut-être. Je c'est ressemble féminin à quoi? Oh bah, vous À rien. comprendrez. À une vache. Non, Ah, c'est la C'est du foin. luzerne. Du foin. du foin, non. Est-ce que c'est féminin le mot? Non, c'est masculin. On dit du. À part une jeune femme qui portait ce nom et qu'on connaissait tous, mais autrement, c'est masculin. Et on donne ça aux bêtes? Ah oui, il y a certaines bêtes qui en mangent, oui. De l'avoine, de l'orge. Non, non. Le Du millet. touron, le touron. Et pour les agriculteurs français, ça peut être Du picotin. Non, une nouveauté évidemment intéressante de se Le lancer, canigou. de se lancer dans cette culture. Sorgho. Une plante pérenne en plus. Champignon. Non, champignon, non. Le colza. Le colza, non plus. Mais alors on l'importe d'où Le cette tournesol. plante? Le tournesol, non. La poire Fred. Ça peut quand même provoquer 30 000 euros de revenus par hectare, hein, ce qui est quand même pas mal. C'est du énorme. tabac, du C'est- tabac. C'est une société. Ah, c'est du fil à soie? Du fil à soie, non. Les araignées, non? Ça se fume. Du fer Ça à se soie? fume pas. Ah, c'est une plante. Ça sert à faire des vêtements. Des vêtements, peut-être des grands couturiers. Le ont des- jute. Pardon. Le Oh, jute. Le frère, caoutchouc. dit Le La sac de soie. J'ai jute. cru qu'il disait je jute. Ouais, je trouve la question tellement. Mais où il traîne ce Laurent? Ça peut servir à des grands couturiers. Non, mais j'imagine que par exemple, à une époque, comment il s'appelait celui qui voyait. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Voilà, Paco Rabanne a peut-être utilisé ça Le pour- bambou. Le bambou. Ah. Bonne réponse de Franck Ferrand qui tient le bambou. Bonjour Monsieur Allard. Ruquier. Alors, d'où vous faites venir votre bambou avant de le cultiver chez nous en France? Oui, alors en fait,
La société qui propose de planter du bambou s'appelle Only Modo, une société italienne. Ouais. Et donc le bambou, on le fait venir d'Italie. Ah, c'est du On a bambou 20 italien. hectares de pépinières en Italie. La production se fait là-bas. Il y a une production de 7 millions de plants par an. Et ensuite, on propose aux agriculteurs, donc là en l'occurrence les agriculteurs français, de planter du bambou sur leurs parcelles. Mais est-ce que c'est pas une plante envahissante, le bambou? J'avais toujours entendu dire ça. C'est C'est vrai, dangereux vous avez ce que raison, vous en fait, proposez là. C'est vrai que c'est l'origine de litiges qu'il peut y avoir avec les particuliers qui l'utilisent plutôt de façon ornementale. C'est vrai que le bambou, il a cette capacité à venir coloniser le terrain. Il y a des espèces de bambou qui prennent 1 mètre par jour, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Le record en France, il est de 64 cm. Oh la vache. Et donc, vous préconisez de relancer le bambou chez nous plutôt que de l'importer. Bien sûr. En fait, c'est un non-sens de l'importer, parce qu'il y a tout ce qui est trajet, il y a tout ce qui est émissions carbone, alors qu'en fait, on sait qu'il pousse très bien par chez nous. Donc, l'opportunité, ce serait justement de le faire pousser par chez nous, de nourrir le marché européen, plutôt que de le faire importer. C'était un titre de Ouest France aujourd'hui. Faut-il se convertir au bambou? Merci, monsieur Allard, de nous avoir donné la réponse. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Comme le dit si bien Roselyne Bachelot, l'invité mystère, le truc que je trouve jamais. Gentil pour le truc. C'est Le sympa truc, pour lui. c'est une personne, vous voyez, Oui, c'est ça. qui patiente, Madame Bachelot. Et en plus, c'est un truc, je suis sûr que vous connaissez, comme nous tous ici. Voilà un invité mystère qui ne devrait pas rester mystère longtemps. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Bonjour. La voix est déformée, ça va de soi, je le rappelle. C'est parti. Bonjour. Vous êtes un homme? Très très viril. Je sais pas. Ça dépend des heures? Je sais pas non plus. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Combien? Est-ce qu'on voit votre visage sur les murs de Paris en ce moment? Non. C'est une excellente question que je voudrais quand même le signaler, que vient de poser Monsieur Ferrand, parce que ça, vous voyez, ça change des questions habituelles. Est-ce qu'on vous a reconnu à l'entrée? Vous êtes venu comment? Ceci et cela. Non, mais ça va, Laurent, ça va. Est-ce qu'on voit votre visage? C'est incroyable, il est envoûté par Franck Ferrand. Ah non, mais ça c'est une belle question. Merci. Non, normalement, on n'a pas le droit. Comment ça, on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de poser des questions qui ont peut-être en rapport avec l'actualité, parce que s'il est sur les bus ou dans le métro, on sait que... Oui, mais c'était malin. C'est-à-dire, ça non, mais ça détourné. suffit, ça va, Moi, je quoi. me serais fait engueuler, toi, t'es fait. Voilà, on peut en poser une. Est-ce qu'on vous a reconnu à l'entrée? Je vous laisse entre vous, je m'en vais. C'est bien, Monsieur Ferrand, c'est bien mon petit Franck. Merci. Vous êtes venu en voisin? Vous êtes venu en voisin? Non. Qu'est-ce que vous avez comme photo en fond d'écran sur votre portable? Ça, c'est une très bonne question aussi. Ça change. Vous voyez, Monsieur Baffy, Est-ce que c'est vous bien de avez faire un des efforts. portable? Faites bien de fréquenter de plus en plus Monsieur Ferrand. Ça vous aide, vous voyez. Vous n'avez pas répondu à Invité Mystère. Votre fond d'écran. Rien, y a rien. Il n'y a rien. Ah, tiens. Vous n'aimez pas vos enfants, votre compagne, votre chien, vous n'aimez personne? Non. Vous êtes un sale con, je note. Vous êtes intéressé à l'histoire de France? Oui, bien sûr. Mais pas plus que ça, quoi. Pas plus Comme que tout ça. le monde. On vous a déjà vu nu quelque part? Voici dans un, votre chambre. un premier indice musical. Il disait à son fils comment était le monde, comment était la vie. Puis il posait son doigt sur une map monde. Nous irons par ici. C'était des océans, la mer et le rivage, le pays merveilleux. Son fils l'écoutait. Julien Clerc qui chante Le Père dit à son fils. Voilà un bel indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Très joli. Vous êtes chanteur? Non. Vous avez Vous déjà- êtes acteur? Oui. Vous avez déjà obtenu Acteur. un César? Oui. Un seul César? Oui, j'ai été nommé plusieurs fois, mais Ouais. j'en ai eu qu'un. Vous faites du bateau? Oui. Voici un deuxième indice musical. Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert, mon cher Albert. Ah, mon cher Albert, chanté par Jean-Yann, voilà un bon indice. Bernard Mabie propose Thierry Lhermitte. Vous n'êtes pas Thierry Lhermitte. Non, je ne suis pas Thierry Lhermitte. Mais Laurent Baffy vous a d'ores et déjà, évidemment, deviné. Bravo Laurent. Franck Ferrand. Je n'en peux plus de Laurent Baffy. Franck Ferrand vous propose Albert Dupontel. Non, vous n'êtes pas Oh, Dupontel. j'aimerais bien. Je l'aime beaucoup.
On vous connaît que pour le cinéma ou vous faites aussi autre chose, genre humoriste, des spectacles? Oui. Stevie propose Jacques Gamblin. Vous n'êtes pas Jacques Gamblin. Non, j'aimerais aussi, je l'aime beaucoup. Franck Ferrand pense à Gérard Darmon. Non, vous n'êtes pas Darmon. Bah, vous l'aimez moins. Non, mais je vais pas être ridicule, je vais pas dire que j'aime tout le monde. C'est ça, Bernard Mabille vous a identifié. Bravo Bernard. Ah, très bien. Pour les autres, encore un indice. Des larmes sur Ramatuelle. Si après cet indice-là, les grosses têtes ne trouvent pas l'invité mystère, là, vraiment, alors là, je désespère. Vous êtes d'accord? Même Stevie vous a identifié. Alors là, voyez quand même. Voulez-vous écouter notre invité mystère chanter? J'avais ça comme derniers indices. Ils chantent pas tout seuls dans cet indice. Ils sont 3 à chanter. Écoutez-les. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Bon, si je vous dis que les 2 autres, c'est Roland Giraud et André Dussolier. Introuvable. Alors là, écoutez, franchement, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ah, heureusement, Franck Ferrand a rejoint le camp des vainqueurs. Jean-Jacques Perroni aussi. Quant à Roselyne Bachelot, écoutez, je crois qu'elle est restée avec la poire d'Angers. Elle est du côté de chez Fred. Oui, t'as peur. Bravo, monsieur Perroni. Je me tourne vers toutes les grosses têtes, sauf Roselyne. Notre invité mystère, c'est donc Michel Boujna. Michel Boujna qui nous rejoint. Michel Boujna était bien notre invité mystère. Il est toujours en tournée avec son spectacle « Ma vie encore plus rêvée ». Il sera, je vous le dis, là, dans quelques jours à Erstein, le 17 janvier, à Perpignan, le 24 janvier, puis en février, Orchy, c'est près de Lille, Aix-en-Provence, ensuite, pas tout donné, mais hier, Concarneau. Vous partez même en Guyane au mois d'avril, peut-être, Il en est question. Monsieur Boujna, Rochefort en Belgique au mois de mai. Voilà pour les quelques dates. Ce sont les dernières dates de tournée de votre... De celui-là, oui, je suis en train d'écrire le nouveau et puis je vais jouer. J'ai déjà joué Harpagon, mais je vais le jouer à Paris. Je ne sais pas où encore, mais on va le jouer. On attend quelques jours. À L'Avare, bientôt, avec Michel Boujna sur scène à Paris. C'était passionnant à faire. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais bouleversé. C'est un personnage extraordinaire, vraiment. Avec quelle troupe? Vous avez d'autres acteurs? Il y a une actrice qui s'appelle Nathalie Serda et Éric Pratt. Je les cite tous les deux parce qu'ils sont tous les deux des élèves de Michel Bouquet. Bouquet, comme vous le savez, est un grand spécialiste de Molière. C'était un bonheur de travailler avec eux, mais tous. Et on a créé ça à Antea, à Antibes, sous la direction de Daniel Benoît. Et c'était merveilleux, merveilleux de faire ça. Vraiment, je ne pensais pas être aussi heureux de jouer ce rôle. L'Avare avec Michel Boujna, prochainement à Paris. Mais d'abord, les dernières dates de son spectacle seul en scène. Il y a toujours évidemment le festival de Ramatuelle quand même. Avec Ramatuelle, Roselyne, vous auriez pu trouver le nom de Monsieur Boujna? Je trouve pas l'invité mystère, jamais. C'est pas grave. Oui. Détendez-vous, c'est pas grave. La vérité, c'est qu'elle n'aime pas les juifs. Et pourquoi vous en avez marre de voir Laurent Baffy, comme vous l'avez dit? Parce que je l'ai quitté hier à 1h30 du matin, j'en peux plus de lui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ensemble à 1h30 du matin? On raconte des blagues. Des bêtises. Il a des blagues formidables, Laurent. C'est vrai? Vraiment un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de raconteurs de blagues du monde. Vous en avez une nouvelle, monsieur Boujna? L'ours, par exemple. Ah non, pas l'ours. Ah bah si, l'ours. Ah si, elle est tellement drôle. Elle est longue, je vous préviens. On a le temps jusqu'à 18h, puis Thomas Soto démarrera à 18h10. C'est l'histoire d'un type qui part à la chasse avec son petit fusil dans la forêt. Et tout d'un coup, il voit un ours. Alors il prend son fusil, pan, pan, et l'ours, il tombe. Alors, il se rapproche de l'ours. À peine il est arrivé près de l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse son pantalon. Excusez-moi, je ne sais pas quelle heure il est, qui écoute, mais il l'encule. Il sodomise l'ours. Voilà. Ah, parce que ça revient au même. Oui. Alors, évidemment, le chasseur est très vexé.
parce qu'il n'est pas du tout homosexuel et très hétéro. Il n'aime pas trop ce truc-là, donc il est très énervé. Et donc il va au magasin de fusils pour ours. Et il achète un super fusil pour ours et il repart dans la forêt pour se venger. Mais un peu plus énervé. Et il cherche l'ours. Et l'ours apparaît, il se planque derrière là. Pan, pan, l'ours tombe. Il est content. Il se rapproche de l'ours, il soulève la patte ne bouge pas. À ce moment-là, l'ours se relève, prend le type, le retourne, baisse son pantalon et l'encule. Il le re-sodomise. Ça fait combien de trous? J'ai du mal à suivre. Là, il commence à être très très énervé. Alors, il va à la réserve de l'armée, parce qu'il y a une réserve de l'armée pas loin. Il va après un bazooka. Et là, il se planque plus. Il rentre dans la forêt. Il fait l'ours. L'ours, il fait ouais, on m'a appelé. Pan, il tire. L'ours tombe. Il est comme ça. Il soulève le bras, le pied. Il lui donne une grande claque. Il dit connard. À ce moment-là, l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse le pantalon. Et l'encule. Il est très énervé. Il le sodomise. Très énervé. Il retourne voir son copain qui est colonel. Il prend un tank. Il va dans la forêt avec le tank. Il voit l'ours. Il tire un obus, 2 obus. Il y a un cratère de 30 mètres de profondeur. Au fond, il y a l'ours. Il prend le bras, le pied. Il met une grande claque. Il met le pied sur le ventre. Il fait pour la photo. À ce moment-là, l'ours se lève. Prend le type, le retourne, lui baisse le pantalon, il lui fait « Dis-moi, tu serais pas un peu pédé ?» C'est incroyable quand même. Je crois que c'est bien pour enchaîner avec les infos. Moi, je connais l'histoire. Par cœur, évidemment, puisque je viens de vous la raconter. Eh bien, elle me fait toujours rire, moi aussi. C'est ça qui m'inquiète chez moi. Écoutez, on vous remercie vraiment énormément d'être venu nous raconter cette histoire. Je tiens à préciser une chose quand même. Dans cette émission, j'ai tout fait. Il ne me reste plus qu'à faire le ménage et à servir les cafés. J'en peux plus de vous. Non, mais on aimerait tellement que vous reveniez plus souvent nous voir, Michel. Donc, dès qu'on peut, vous glissez 10 minutes en invité mystère. Vous glissez, sinon à la fin, Mais en tout cas, allez voir Michel Bougenat sur scène dans Sa vie encore plus rêvée. Sont les dernières dates en tournée à travers la France. Merci Michel d'être venu jusqu'aux grosses têtes. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes. RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30.